Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette actualité. Prenons tout de suite les titres qui vont nous accompagner pour cette journée. Parlons de la lutte anti-érosive dans la ville-province de Kinshasa. La jeunesse de Lemba s'approprie cette lutte pour sauver leur maison d'habitation. Nous parlerons aussi du non-respect de séparateurs de chaussées par la population quinoise qui se mettent constamment en danger. Et aussi en insalubrité, nous dirons que l'insalubrité bat son plein dans divers marchés de la capitale Kinshasa. C'est le cas du marché de Selembao où les ordures et denrées alimentaires se côtoient au quotidien. Et aussi, nous parlerons de la sécurité, la situation sécuritaire à l'est du pays et qui fait couler d'encre sur les réseaux sociaux, frisant toute compréhension de la situation actuelle et des mesures prises par l'État congolais pour pouvoir solutionner cette situation. Ce sera tout pour les titres. L'actualité plus, c'est tout à l'heure. Merci de nous rejoindre, fidèles téléspectateurs, pour cette actualité plus. Voilà, nous allons commencer aujourd'hui. Parlons de la lutte anti-érosive dans la ville-province de Kinshasa pour parler de cette appropriation de la lutte par la jeunesse de Lemba. Les jeunes réunis au sein de l'ASBL Mbanza Lemba en avant se lancent par les moyens de bord dans la stabilisation de l'érosion dans leur milieu de vie. Faute de moyens conséquents, ils sollicitent l'implication des autorités compétentes afin d'endiguer ces fléaux qui ne cessent de faire des sans-abri en engloutissant des maisons d'habitation. D'ample précision avec Basile Mouya. Cette érosion a été englouti plusieurs maisons d'habitation. Nombre de familles ont été déguerpies, puis elles ont aménagé ailleurs. D'autres par contre continuent à habiter dans les propriétés avoisinant ce ravin, faute d'un abri confortable loin de ces coins. Lambert est un notable du coin, l'une des victimes de cette calamité naturelle qui nous dresse l'aperçu historique de ces ravins. Il y a un moula les 22 à 11 mois. Il y a campus. Il y a il y a 2023. Il y a les 22 vers 3 h du matin. Moula il met la balabala au monde avec Kinshasa. Il met awa. Elle a bien toujours les cabissons mais on est au campus. Il y a plein de beaucoup fou aux awa qui n'a non ça tengue vous faites que dans les colons de la route les colons kuna a bandu beaucoup ma parcelle là-bas. Ayant constaté ce qu'il qualifie d'indifférence du pouvoir public face à cette situation, les jeunes se sont organisés au sein d'une ASBL dénommée Mbanza Lemba en avant afin d'assurer au moyen des bêches la stabilisation de ces ravins. Explication de l'un d'eux. L'idée comme la biso bengi etake biso rapidité awa nakati sika oyo makoki ezate l'état négatif biso ezaka likanti la biso monika rabana kankara rabana yango moni tozo prier ka musala to sala ti l'état mutu kola roya atuni biso ka ezaka quartier soki comité tambolika ba mama batambo na quartier biso basaki kaka bae ni papa ozomona ka boka ndako tozamba na soutien ezate. Trouvant insuffisante cette lutte au regard de l'ampleur des dégâts causés par ce ravin, ces jeunes en appellent à l'implication des autorités locales pour des solutions durables. Mbanza Lemba est un quartier qui se trouve au centre de la région de Lemba, dans le district du Moamba. Il est situé à proximité du quartier Livoulou et Mboukou. Je ne suis pas seul, je suis avec l'auteur de ce reportage dirigé par la rédaction de C24+, Basile Mouya et Ornella Bossona. Voilà, sans plus tarder, Basile, toi qui as réalisé ce reportage, quel est le constat fait sur place?
Oui, merci Karine. Nous allons d'abord saluer tous les amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers les 24 communes de la ville province de Kinshasa, également partout ailleurs dans le monde sur nos différentes plateformes digitales. Et le constat fait sur place est simple, c'est que c'est une initiative citoyenne. Les jeunes ayant constaté une sorte d'impassibilité dans l'action gouvernementale, ils se sont eux-mêmes réunis au sein de cette association, une ASBEL, comme on le dit bien, une association sans but lucratif, pour essayer de lutter tant soit peu avec le moyen du bord contre cette calamité naturelle, notamment avec des bêches, au moyen des bêches et des sacs qu'ils essaient d'utiliser, bien sûr, les méthodes rudimentaires, on peut le dire ainsi, parce que ce ne sont pas les méthodes appropriées pour lutter efficacement contre les érosions, mais tant bien que mal, à l'impossible nul n'est tenu, ils ne peuvent que s'adonner à ces techniques rudimentaires pour essayer de limiter les dégâts, parce que la progression, elle est là. Si rien n'est fait, l'érosion va continuer à engloutir de maisons, et ce sont des sans-abri qui vont s'alourdir, qui vont s'ajouter, et de gens qui n'ont nulle part où aller, ils vont devoir être obligés de rester là aux côtés de cette calamité naturelle qui, de fois, certains témoignages recueillis sur place nous ont même déclaré qu'il y a eu des parents qui se sont vus des familles dispersées, donc papa Azana Lemba, maman Ason Anjili, bana ba aso côté nini, parce que tout simplement les papas ne savent pas réunir le moyen pour recomposer ou reconstituer sa famille et rester avec tout ce membre de la famille, notamment son épouse ou sa femme, ainsi que ses enfants. Et il est là, lui est resté juste à côté de cette érosion, comme vous le voyez bien. Et seulement, c'est une initiative que nous saluons, parce que les hommes et femmes du quartier essaient de cotiser qui des 200 francs. Pour pouvoir se sauver. Oui, pour pouvoir acheter qui des sacs vides et essayer de remplir. Comme vous voyez bien, on est en train de chercher à constituer les lits qui va devoir permettre les ruissellements des eaux. C'est qu'on constitue le lit en français, c'est compliqué. Ils font ça nini vraiment. Ok, effectivement, vous savez, dans le cadre à Maboula Bongo, il va falloir comme maman yana tina C. Donc, va diriger Maï et Kendi. Oui, va diriger Maï. Ça la net inzela pour na Maï. Ok. Pour na Maï. Donc en soi. Mais ça la ngonde ngini parce que na moni banka na bapel et tout. Ça la placer superposer ba sac rempli de sable, superposer na sens yako et ça la moi lié, on dirait escalier et même makama yana ndambu tina C. Ça va permettre à ce que belé li amaté affaissement des sols. Voyez un peu quand il y a quand même cet écoulement en bonne et due forme des eaux de ruissellement, et au même ma belleté. Ok. Donc il y aura pas progression. Voilà, et au kangama yana de part et d'autre maï rozala quand même na moi passage na on dirait qu'à niveau qu'ils ont. Est-ce que côté la libuluana ba comment mkoni. Bon, c'est ce qu'ils sont en train de demander, parce que ce talibien dans reportage wana babi que l'Iboulango, ça s'est aggravé au mois de novembre de 2023. Ok. Et depuis lors, il n'y a jamais eu une action gouvernementale à ce sujet. Alors, ils ne peuvent pas être là à croiser les bras et regarder impuissamment cette progression de l'érosion. Il faut qu'ils... Parce que je vois déjà Banda Kousekei, et toutes ces maisons-là, c'est un matériau durable. J'ai vu un papa me dire non voilà la bande fanda je continue à être là parce que je ne sais pas où aller quand même à Tinda moi si n'a pas na bango bana soki pas famille na bango. La bande complètement. Et bela banda koza vous voyez. Tout est parti. Vous verrez qu'il y a des familles qui sont encore là. Quand on a pas décombre on a pas fandi ka place à côté donc babouki mupanzi et à côté mususu ba porte ezananou et les gens ne font que dormir là la nuit. Oh là là mon Dieu. Et avec une pluie bakei. C'est ça la crainte. Là-bas, on est en train de prier qu'on enregistre. Alors, on est là de ton côté. Tu as aussi travaillé sur une lutte anti-érosive, mais précise-nous un peu, c'est dans quel secteur et qu'est-ce qui est fait à cet endroit-là? Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Merci de toujours nous suivre. Oui, Karine, je me rappelle, j'ai eu à travailler sur des sites, toujours dans la commune de Selimbao. Le premier site était dans le quartier, en fait, les deux, je crois, c'est dans les quartiers Eradi, mais dans différentes avenues. Si tu peux aussi tirer ton micro. Ok. Les deux sont sur, en fait, le premier site, je ne me rappelle pas bien le nom de l'avenue, parce que c'est vraiment un coin où beaucoup de maisons sont parties. Du coup, il n'y a vraiment plus d'avenue. Et oui. Sur le premier site, il y a une famille qui est non. Mais ça où plus précisément? Ceux qui connaissent Selimbao, ils peuvent entrer sur l'arrêt Massangambi Lawende. Il y a une grande avenue qu'on appelle l'avenue de l'usine.
Vous prolongez vraiment l'avenue jusqu'au fin fond de l'avenue. Normalement, quand il y avait route, je ne sais pas moi en quelle année, les habitants de ce coin Balobi, qu'ils avaient la possibilité à Kolongwa, place Wana, quartier Era dit toujours na Selembao, pour bima vers l'arrêt chambre froide. Et ça, une très grande distance, Nandenga bypass au Kosapenza transport. Mais on est qui le col à raccourci. Parce qu'on raccourci, on a et se retrouver Elia Mina Ravin. Na Ravin. Et puis la mauvaise façon de faire le chose est que aujourd'hui comme un foule. Ok. Parce que selon certaines populations, il faudrait te voir qu'à foule ou na kati ya libulu wana pour que to etonda pour que to soit accès. Or, tant que bazo boire ka libulu, bazo faciliter les choses. Il y a une famille non loin de là. Oh bango le pan na bango ba voisin misusu déjà ba kima mais bango ba tikala wana bazo aider population ceux qui ba ko boire ka foule ba la kisaka bango exactement où est sika faut ba boire. Et puis bah comment de faire bah tchaka ba bambou quand on est parti. Et puis la population va essayer de de mon côté. Oh, mais bon, on ça pour se protéger. Voilà. Déjà, vous êtes exposé à l'érosion. Vous avez si les sources salité à l'érosion, ce qui n'arrange pas les choses. En dehors du fait que du jour au lendemain, mais vous êtes exposé à des maladies genre malaria, typhoïde. Comme Basile venait de dire, voilà. C'est ça le problème, Les mâles aussi, en fait, vous allez m'excuser, fidèle Tesson, vous allez m'excuser, j'ai toujours été contre cette histoire de Okenewapi. On a de la famille quand même. À la place que Otikanawana Okufa, Mboula Ebe Tanda Kunawe Kene Okufa. Tu penses pas que pendant un moment, de fois même dans le français, pour mieux sauter, il faut reculer. Je ne pense mais c'est pas facile de se faire accepter en famille. Tout à fait. C'est pas facile. Exactement, je comprends tout ça. Mais quand on arrive au niveau que non, Ozomicha en danger, au Koki Kokufa, je pense que le mieux à faire, c'est rabattre d'abord en famille le temps. Parce que Bato Bavana la famille que moi j'ai eu à rencontrer, Bazo, chaque jour, Baso Makabasak. Basak est à ciment, Basak est à semoule, tout ça. On a bozo somba. Quelqu'un va me dire ça qu'ils ont 2000 francs, 3000 francs. Mais 3000 francs, on a, au bout de 10 jours, ils ont 30 000 francs. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Et puis, bavandi wana 3, 4 ans. On dit un peu que bon, wana ozo sombe la basak, tu peux économiser. Le deuxième site où je suis allée travailler... Économiser justement pour faire quoi? Parce que exemple, je pense que les autres la suffisant peut-être pas pour nombre de bango en famille, bazo ici kaba vendre ensemble. C'est ça aussi le problème. Karine, le problème, je te donne un autre exemple. Et si quand on a que travaille dans le deuxième site, croisement des avenues d'Okolo, une autre avenue que j'ai pas vraiment maîtrisée, et ça toujours entré dans mon côté dans l'arrêt Bel Air. J'ai vu une maison, je sais pas dire maisonnette ou hangar, mais où des gens vivent dans l'érosion. Pour ne pas dire na tête il y a érosion. Cette maman là a dit nga mobali nanga kufa awa. Du coup non le mois ka até. Et pas ça pour ça kufa na kate ou bien. Et puis justement, je voulais juste placer un mot. Je concède à Ornella tout ce qu'elle vient de dire, mais Ornella, on ne doit pas oublier qu'on est sur une ville la plus peuplée de la RDC. Donc, trouver un autre abri, c'est pas de la tarte. Donc, c'est pas facile à Kinshasa. Donc, où tu habites Lemba, Ndakuna Ekoti Liboulou, donc c'est englouti par l'érosion et facilement tu te trouves un autre endroit ailleurs. C'est pas facile. Il faut qu'on se place à la Nabisika Batouana. Et j'ai eu du mal quand je les ai interviewés tout récemment de l'autre côté de Massikita, l'érosion Massikita. Et vous verrez qu'il y a un papa. C'est touchant, hein? Oui, il y a un papa qui dit, moi je n'ai qu'ici, je n'ai pas un autre endroit. Je suis déjà un pensionné de l'État. Où est-ce que je peux trouver l'argent pour me taper un autre lopin de terre? Voyez un peu. Donc, ce métier n'a place. Et puis, Azota la paix effort, Nyon soit sali à vie. Depuis le début de sa vie, de sa carrière, à économiser une fois sur ma place. Ça, c'est vrai. En fait, c'est pas que je leur condamne. Hein? Moi, je prends juste le côté où moi, parti ou en état. Au limite, base à la négative, des négatifs, quoi. Bazot se mettre en danger. Je comprends. C'est pas facile. Parce que ce qui est au Méminga, peuplement à Kinshasa, ça c'est une autre brèche qu'on ouvre. Exode rural. Okay. Tu vois un peu. Je te donne un exemple. Un de notre bienvenu, hier, tu as qui sur terrain. Et puis, tout le monde dit kabamai na mutu. Et puis, il sort une blague, mais moi, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui encore, j'en ai parlé.
Il dit Aouti, par exemple, Kasongolunda, Aye Kinshasa, Aote Kamai. Mais dimanche, à cause ça paie bien. À Kangi photo, à l'Aleli Moutoukama, Boukouna Namboka, Bamoni, Batindi, 4 personnes à Kin. Il a dit ça pour blaguer. Mais moi, ça m'a interpellé. Dans ma canzine Aye Kinshasa Bongi. La vie est facile. Il y a un autre jeune musicien, Aoutaki Poto, récemment, avec un autre artiste, qui dit, lors d'une interview, il dit bandeko nanga na mboka kuna na chwapa bazoka nisa na bongi na vi pona kepoto ndako nanga na minute na semneza saturé pour noko nanga kutwa uti mboka ye Kinshasa bina sombele le pango comment est-ce ngana banana mbonte mena kepoto. Ça c'est un autre chapitre qu'on va ouvrir. Nous y reviendrons la prochaine fois. Qu'on va en parler prochainement. Moi je pense parce que je vais pas dire que nos autorités ils sont des missionnaires. Déjà, je ne trouve pas... Non, justement, ils sont démissionnaires parce qu'il faut aider ces personnes-là. Les digues-là que les jeunes se sont donnés à faire dans l'élément des basiles, ces digues-là, vous voyez un peu, l'État peut les aider déjà à faire ces digues-là. En attendant de faire une conduite d'eau... Déjà, lui, c'est un ministre qui s'est plaît dans son bureau. Il n'est jamais sur le terrain. Et ça, on ne peut pas construire. Parce que il y a un risque d'affaissement. Je pense que ministre a un bateau, il y a un terrain. C'est bateau. Non mais attends, c'est tout un ministère. Je suis sûr que il y a des services qui travaillent pour ça. Ce sont eux qui n'obéissent pas. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Justement, mauvais chef Wanazobima parce que les troupes n'obéissent pas. Parce que nous savons une chose, les Quinois, on va se dire la vérité, nous sommes trop fainéants lorsqu'il faut travailler. Ça, c'est la vérité, il faut qu'on se le dise. Lorsqu'il faut travailler, se mettre face à l'obstacle, nous sommes trop démissionnaires. Donc, on ne va pas seulement accuser les chefs. Nous qui devrions soulever le chef, là, nous avons fait quoi? Après qu'on nous ait donné l'ordre. Karine, je veux te donner un autre exemple. Il y a un site où Basile a l'habitude d'aller travailler vers Makelele. Le pont Makelele à Bondal. Moi, ma mère m'a dit, sous le régime Mobutu a eu à débourser de l'argent pour que ces personnes-là aillent habiter vers l'Ansele. Justement. Okay. Mais ils sont pas... En fait, certains sont partis, mais avant de partir, ils ont vendu le terrain. C'est pour ça que je te dis que le Congolais, il a deux facettes. Hein. Soit il vous fait son malfrat, soit il est trop démissionnaire dans les décisions. Il doit avoir des personnes qui font... Ça, c'est dans notre nature. Il y a... Normalement, en tout cas, dans chaque commune, dans chaque quartier, il faudrait qu'il y ait des services d'habitat. Mais aujourd'hui... Les services d'habitat, il y en a. Il y en a, mais ils sont tout le temps dans leur bureau. Oui, mais il faut aller à la commune, il y a les services d'habitat. Sauf que ces services d'habitat-là ne fonctionnent pas comme il faut. Peut-être faute de moyens. Si nous entrons dans... Je ne pense pas que c'est question de moyens. Nous lançons dans ces débats-là, je crois on va dormir ici. Parce qu'il y a à manger dans le service de l'État. Mais ce que je vais dire... Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Tout de suite, ce que je vais dire en général, c'est quoi? Quand il y a déjà un problème, on ne peut plus s'atteler aux causes, on s'attelle aux solutions. On essaye, oui, tout à fait. Il y a un pour te dire ceci. Le problème est là. Non, le problème est là, on est dans la lutte. Vas-y finir, comme ça tu reprendras la parole. Il y a des centaines d'érosions qui menacent de couper en 2, 3, 4, 5, 6 certaines contrées. Qu'est-ce qu'il faut? Les auditeurs, donc les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, doivent savoir que Madame Karine, vous avez vu l'élément de Mazalemba. Donc les gens construisent, mais il n'y a aucune conduite d'eau. Les parcelles sont des parts et d'autres jonchées sur l'avenue, mais il n'y a pas de conduite d'eau. Mais quand il va pleuvoir, les eaux des ruissellements vont devoir être remplies, donc vont remplir vos parcelles et finalement ils vont aller où? C'est ça aussi. Alors, mais c'est le cas de le dire ici, il faut que les gens apprennent à faire des puits de rétention d'eau dans leur parcelle. Dans leur parcelle. Et puis de deux. Et puis de deux. Ça nous éviterait aussi de rencontrer des tas de boue dans toutes les rues de Kinshasa. Et non seulement ça. Le puits de rétention, c'est l'une des causes. Il y a écoulement de terre dans certains. Non, mais un puits de rétention ne va pas au-delà de 5 mètres pour causer des éboulements. Et non seulement ça. Vous n'allez pas vous arrêter par là. Si vous êtes sur un site qui était autrefois interdit, par exemple, des lotissements. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il y a un système de reboisement avec les acacias. Parce que Madame Karine, dans ma ronde, au niveau du campus, on doit les dire si les gens ne les savent pas, le campus est menacé d'autant de têtes d'érosion. Le campus de Nikin. J'y étais, j'ai dit, mais l'autorité là, on ne fait rien. Pourtant, c'est le temps. C'est le moment de prévenir. Voilà pourquoi je voudrais parler ici d'anticipation. Au lieu qu'un bon matin qu'on se réveille, soi-disant, une partie de l'université est tombée. Vous voyez un peu, il y a autant de têtes d'érosion. On doit
essayer de revoir la politique des reboisements avec les acacias, les bambous tels que là énumérés, des plantes qui absorbent l'eau justement. Qui absorbent l'eau et qui essayent de lutter contre les affaissements de sol. Les acacias, les bambous et aussi les vétivers. Les vétivers qui font des, comme tu m'as expliqué, des racines. Des racines, c'est les solides. C'est fait ici à Mbanzalemba. Okay. Le jeune là, j'ai vraiment un coup de chapeau à cette association Mbanzalemba en avant. Vraiment, s'il y a multiplicité de telles initiatives citoyennes, je crois, ça peut solutionner. La jeunesse peut se prendre en charge, on peut diminuer certains maux, certains phénomènes qui essaient de nous gangréner. En tout cas, bravo à vous, les jeunes de Mbanzalemba, qui se donnent vraiment ce grand travail pour sauver vos parcelles, on va dire ça, vos lieux d'habitation. En tout cas, c'est vraiment un effort qu'on doit louer. On vous encourage et surtout, nous souhaitons que l'État congolais puisse s'y mettre aussi. On est là, tu avais un mot? En fait, qu'est-ce que je te vois sourire là? Non, en fait, je souris parce qu'il y a un appel par rapport à une personne qu'on a appelée pour participer, mais bon, ça c'est un autre dossier. J'aimerais que la population, oui, c'est pris en charge, mais avant de vendre de terre, il faudrait qu'il y ait des suivis, des études par rapport à la qualité du sol. Ça, c'est un aspect que chez nous, nous négligeons beaucoup. En tout cas, que nous ne prenons même pas en compte. Je veux te prendre un exemple. Par exemple, Mongafula. J'ai mis ma main à couper. Hormis le caniveau qui est sur l'entrée Massangambila. Il n'y a aucun autre caniveau sur les avenues. Ok. Aucun. En tout cas, j'ai mis ma main à couper. Aucun. Et ça fait partie des dangers qui guettent le quartier. D'ici 10 à 20 ans, on connaîtra les mêmes problèmes à Mongafula. Que les privés de l'avenue Malundama étaient en train de construire sur fonds propres qui sortaient vers la, comment on appelle ça, l'arrêt interface. Un beau matin comme ça, les maçons viennent et puis il y a un monsieur qui bloque la route qui dit ça c'est ma parcelle à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de construire. Et jusqu'à ce jour, les travaux s'y sont arrêtés. Ben justement, l'eau va effrayer un chemin sur sa parcelle là et on verra bien où est-ce qu'il va s'arrêter. Il faudrait que l'autorité aussi puisse prendre les choses en main, dire à la population ici, je vois il y a des parcelles non loin de la prison centrale de Makala à Kinshasa ici, où il y a des panneaux sur les allées, c'est écrit terrain à exproprier. Je me suis toujours posé la question, les personnes qui habitent ce coin-là ne sont même pas allés chercher sur internet à exproprier veut dire quoi? Parce que ce sont des sites où on ne peut pas construire. Mais qui leur a vendu ces endroits-là? C'est ça la bonne question. Voilà. Qui leur a vendu ces endroits-là? Ce sont les mêmes personnes. Voilà, c'est pourquoi je reviens à dire, il faudrait que même dans le prochain gouvernement qui sortira, que celui qui sera ministre en charge de l'habitat et tout ce qui va avec, soit un homme de environnement, habitat, que ce soit des gens qui descendent sur le terrain pour vérifier eux-mêmes. Parce que leurs subalternes ne respectent pas les ordres. Pas respecter. Quand on dit respecte pas, ils font semblant peut-être de faire quelque chose. Ils font rien. À Mongafula, il y a une branche ou un détachement du ministère de l'Habitat. Tout le jour, je vois les gens pleins dans ce... Un jour, j'ai essayé d'échanger avec un de leurs chefs, mais il était catégorique qu'il n'allait pas passer à la télévision. Et non seulement ça, ils refusent de donner des interviews aux journalistes parce qu'ils se sentent menacés et exposés à ce genre de choses. Vraiment, nous sommes désolés. Nous allons continuer à faire notre travail, même si vous vous opposez à ce que nous faisons. Mais nous devons mettre justement ces choses au vu et à la face de tout le monde pour que, franchement, que vous vous rendiez compte de l'insécurité dans laquelle vous mettez la population. Parce que en refusant d'en parler, nous n'allons pas trouver des solutions. Nous ne trouverons jamais des solutions. Il faudrait que la population aussi apprenne les soit notions, coopératif. Voilà, les notions d'environnement. Les bouteilles plastiques ne sont pas à jeter dans les têtes d'érosion. Parce que si on fait des études, tout ce qui va avec les sachets plastiques, les bouteilles plastiques prennent 100 ans pour disparaître. Et donc ça n'arrange pas la situation. Ça n'arrange pas la situation, pourtant ça il faudrait mettre des déchets biodégradables, on va dire. Voilà. Il faudrait mettre la pelouse, mettre les signes, parce qu'il y a certaines personnes qui disent à Mongafula, on ne va pas utiliser les bambous parce qu'à la longue, les serpents, ils trouvent refuge, tout ça. Ok, ça, on vous concède. Il faudrait mettre la pelouse, les citronnelles, ce qu'on appelle sinda, tout ce qui va avec. Ça va nous permettre. Et puis, dans chaque commune, il faudrait aller chercher les experts en environnement. Ils vont vraiment vous conseiller. Ils vont vraiment vous aider. Et puis, à leur tour, il ne faudrait pas parce qu'on voit certaines personnes, ils ont la volonté
d'emmener un changement, mais ils se disent que nous, on n'a pas d'argent. Si on va là-bas, on va nous compliquer. Deuxièmement, troisièmement, il faudrait aussi que vous puissiez faire un bloc quand X arrange, que Y aussi emmène l'appel. Il ne faudrait pas que X arrange, Y vienne bafouer ou ça mettre à terre les efforts de l'autre. Maman Lobango bien à Lingala, pour Tom Souba comprendre à bisoté. Il ne faudrait pas que ceux qui, par exemple, Mbutazo Saladi Kambu, passi à Yakobe Bisa, parce que quartier c'est Bisonyo, les londa pour ne kei. Et kosuka wana te. Et il y a pas abino au fil des ans. Ngana mona ka ba érosion mususu na cité verte, hôtel na bypass be hôtel là tu te dis combien de ndako déjà ke wana. Mais batu ba continuer ko bois kabiloko. Apparemment tous na conscience te. Et puis eloko oya surpeuplement à Kinshasa, il faudrait tout désengorger ba commune. Kotonga ba par exemple Botongi je sais pas moi bâtiment locaux là-bas, centre financier, beaucoup de na Kingasani, par exemple. Beaucoup de gens n'enseignent et qu'on empêcher que la population ait le waka tout le temps, tout le jour n'enseigne pour n'a pas qu'elle. En fait, population wana pe longwa kuna po ya koto na ville et à Rausani. Et belé baya kamisa. Justement. Vous êtes sûr? Oui. On va y revenir, on va mener une enquête là-dessus. À l'occasion de rien, à saper. À quelqu'un a photo na galerie moi j'étais le nom. Vraiment. Très chers téléspectateurs, nous continuons dans cette actualité plus. Cette fois, les barrières en béton placées le long du boulevard Lumumba servant de séparateur de chaussée ne sont pas respectées par la population quinoise qui n'hésite pas à sauter par-dessus ou passer sous la passerelle destinée aux piétons pour atteindre l'autre bout du boulevard. Ornella Bossona pour cet élément. Placé depuis 2016 sur le boulevard Lumumba, sur fonds propres du gouvernement congolais, ces passerelles ont pour but de faciliter la traversée de ce grand boulevard aux passants. Quelques années plus tard, après leur installation, ces passerelles sont pourtant encore boudées par certains usagers qui continuent à passer entre le véhicule malgré les risques d'accident. Je peux dire ceci à tous ceux qui prennent le chemin court de traverser dans le macadam directement, au lieu de passer sur le passerelle. On ne vit qu'une seule fois. Donc comme on vit qu'une seule fois, de préférence, c'est monter sur la passerelle pour se préserver de tous les dangers possibles. En bas, on peut être énervé, on peut être par exemple sous un choc. En traversant, on ne se contrôle pas, on risque d'être cogné, soit d'accidenter. Mais si on traverse sur la passerelle, on évite les accidents et puis on est préservé du danger. C'est pour cela que je conseillerais à tous celui qui voudra bien traverser le macadam, parce que le boulevard est vaste. Prenez la passerelle, ça vous évitera à connaître des dégâts. De la première rue jusqu'à la 18e rue limitée, les usagers de la route préfèrent prendre le raccourci, refusant donc d'utiliser les passerelles destinées aux piétons. Ils préfèrent par contre sauter les séparateurs, risquant leur vie, parfois sous l'œil impuissant de la police des circulations du roulage qui est censée leur interpeller. Il est donc impératif que la commission de prévention routière sensibilise les Quinois sur l'importance d'utiliser ces passerelles. Et voilà, Nakolo Bane Balobara Lingala, ils ont participé Mawa parce que c'est une situation qui ne va pas changer ou je sais pas, je ne veux même pas être négative. C'est une situation qu'on espère qu'elle va changer et que Batou Baroyo Kabiso. Voilà, je tiens juste à signaler que le téléphone est ouvert, vous voulez intervenir, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler, nous allons échanger ensemble, vous pouvez aussi apporter un plus à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, Ornella Bossona, tu as fait cet élément. Alors, le constat sur les lieux. Je pense qu'il y a des images que tu n'as pas voulu montrer, ouais. Mais le constat sur le lieu, comment ça s'est passé? C'est choquant. Ça fait rire, mais c'est choquant. Je vais plutôt parler de ce qui se passe à la Tchao. Où un jour, je revenais de l'Anzélé, je rentre, arrivé vers Pascal, je crois, hein, Pascal. Na moni bus et matasso de mouton. On a qui passerelle thé et matasso de mouton. Mouton lui non kita awa. Puis j'étais étonnée, j'ai dit oh kita awa. Siko ako kita ko sauter, j'ai dit OK d'accord, na observé. Moi est-ce qu'on a mis sa téléphone na ngana filmer ça parce que je me dis si on a mis téléphone na ba ko yiba tout ça quand même na observé.
chauffeur a télémissi bus. C'était une femme, elle descend, a zongi moi sima, a tomboli liputa, a sauté bordure wana, il y a truc, il y a séparateur à chaussée. Il y a chaussée, a commis nangambo a sauté à katisi. Deux fois je me dis, bah kino bazarana 9 villes quoi niaou. Parce que c'est hier à la 7e rue, j'ai vu une maman na bana, roulage à zoé bisaye madame, keno komata et papa kuneza musi keza mulai. Ah, bana ngopi ya miki ya mikolote hein. Et comme ce papa simbelanga oyo, maman simbelanga oyo. Deux fois j'ai l'impression que à Kinshasa nous aimons vraiment les risques. Tu as commis un danger. Oui, passerelle par exemple, il y a certaines personnes qui ont la phobie des hauteurs. Moi par exemple, j'ai du ceux qui n'ont pas ta marche, il faut na matango na rythme vraiment modéré. Et puis il faut monter ceux qui n'a commis l'école, faut monter simbanga parce que n'a aucun vertige ma casse. Par exemple, hier, le caméraman avec qui j'étais était obligé à chaque fois, ceux qui te commis à hauteur, à Katiko filmer, à Simbinga, ou ça, je m'appuie sur quelque chose, n'a télémis, le temps pour moi de récupérer mon souffle. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais le quinoa, on abuse toujours. Comme on a vu là, on voit même une femme avec un enfant. Voilà. Très à l'aise. On voit une foule des gens. On voit une foule des gens. Comme par exemple le garçon qu'on est en train de montrer là. Manassé, si tu peux revenir sur les images. Azo Katissa. Donc, à Katisi, donc à peine, hein, à Katisi avec vitesse. Et du coup, à enjamber moto mokozawa n'a pas pour passer. Malgré que circulation est à fluidité, mais on les cas quand même. Donc, vous voyez à quel point nous nous mettons dans les risques horribles de pouvoir se faire tuer à chaque instant lorsque nous faisons ça. Je ne sais pas, Basile, tu as un mot sur ça? Merci beaucoup, j'ai un mot. Déjà au départ, il faut rappeler juste que les seuls constats que nous avons sur le quinoa à Banga Kamboula par rapport à Moutouka. C'est totalement bien. Quand il y a menace de plus, vous allez voir les quinoa. Comment les gens courir? Mais quand il s'agit des engins roulants, ça et là, on respecte rien en ce qui concerne les séparateurs HSC. Voilà, vous voyez un peu. Ok, merci Nabango. Il est temps ici de conscientiser les Quinois. C'est vrai, c'est la capitale. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la capitale. Nous devons vraiment nous efforcer à changer de mentalité parce qu'on sera appelé peut-être à quitter cette ville un jour, à visiter Brazzaville, à visiter Abidjan. Et si on s'amène avec cette mentalité ailleurs, je crois, ça sera un sérieux problème. Parce qu'il y a des petites villes, des petites capitales ici, en Afrique, où les respects, il y a une stricte observance, il y a une mesure à bongo dans la circulation. Tu ne peux pas traverser n'importe où. Là, vous parlez à passerelle, mais il y a des endroits où il n'y a pas de passerelle, comme Bandal, sur Kassavoubou, Prince Kassavoubou et tout, même sur 24. Mais les gens vous traversent n'importe où. Dans la fluidité à Banjan, il y a circulation. Malgré place, il y a ma marche de piétons. Non, on s'en fout. Ça se fait. On est où là? On est où là? On est à donc, Kinshasa. certes, dans le nouveau code routier, le piéton a le même droit qu'un conducteur d'un engin roulant. Mais la priorité, c'est aux engins roulants. Exactement. Parce que la chaussée, c'est pour les engins roulants. Et nous avons les trottoirs pour nous, les piétons. Alors, vous ne pouvez pas vous faire prioritaire dans la chaussée. Non, on va vous tamponner. Raison pour laquelle il y a autant d'accidents sur 24. Et puis, une chose, bâtir ma marcation, il y a ma piéton na chaussée. Ça ne dit rien. Pourquoi nous n'allons pas traverser là où on a mis les marcations de il y a ma piéton? Qui est pressé, il peut traverser n'importe où. Voilà. Et ça, qui est en du coup, il faut que tu aies na tomboli robe, na sauter séparateur, na comme non, mais une fois j'ai assisté avec à maman mon quoi à Sala et le Kozolo na tomboli bilamba pour aller toujours au même endroit na 7e rue na wan kutu siko kaboli les gens peuvent faufiler. À l'époque ils avaient qui vraiment ekangama, ils avaient qui au kabwanate. La maman là quoi na chaussée ba tout taille. Elle a perdu sa vue. Voilà. Elle a perdu sa vie et nous on passait, on a vu comment elle perdait sa vie en live et on est passé.
Si elle avait traversé à Kena passerelle Likolo, ndenge baba sali yango, akuke koleka calmement. Parce que na passerelle wana, il y a même il y a séparé côté à batu normal, na batu handicapé. Du mal à marcher. Voilà. Si ceux qui ont un problème par exemple de lobby à vertige wana, oko kende côté ba handicapé comme ça, ozo simba ma bende wana, ozo mata malembe calmement jusqu'à ce que koma bisiko zo kende. Et puis il y a aussi autre chose, l'empiètement des motards sur les marches de piétons. Donc place Batieli biso moi marche na biso hein après chaussée Batieli biso moi nzela na biso de babenga nini espace ba piéton hein carré ba piéton hein tala ba okatsa na bana tande ba okatsa rapidement. Donc sans se soucier que danger kokikoya à n'importe quel moment. Ce qui te le dit, le bagon est dans la marche piétonne. Et ça, biloko bacha pour na comment est protégé par canalisation d'eau ou et ça pembeni ya boulevard. Et ça la kaisika piéton tamulate. OK. Moi place bâti, moi espace au bâti qui entre chaussée na caniveau. Place wana toza censé ko tambula wana te. Et ça maman laksa biso to ebite. C'est ce que je te dis. Normalement na banzela oyo eza ezo ko remplir ba norme nuance. Il faut esika ba cycliste, ba to vélo, il faut ezala. Marche piéton, il faut ezala. Et puis il y a des allées où on réserve que pour des personnes handicapées. Là, je vois les aveugles, je vois ceux qui sont sur les vélos et autres. Ici, chez nous, à qui il n'y a pas. Je donne un exemple, Nzela rond-point Gaba. Avant, il y a comme les lots désert. Désert, comment? Nzela dans la sous. C'est bon, Nzela dans le rond-point Gaba. Je me suis dit, il y a un problème, pardon. Au comment on a monté tamboula? Embouteillage, hein? Mouta tout à moutouka. Donc, on a tout à moutouka. Quel est le rond-point Gaba au monde? Mouta côte venir na chaussée sa chauffeur zela biso to leka ndé basé bi mutu ke na priorité na chaussée mais comme espace réservé aux piétons exaté ça c'est une parenthèse qu'on ouvre dans le jour à venir quand il faudra agrandir les routes il faudrait penser na espace piéton parce que biso sauter de toza na ba voiture ouais parce que les véhicules à certains endroits net na 7e on a mis tout que ralentissera na ngote parce que ils savent que passerait les a na ba quartier un wana mi tout que ralentissera te na quartier que tu passerais les ates mais mi tout que ralentissera te na Kinshasa et le bina basé tout le monde est pressé tout le monde a une urgence même esika o bateli batoma koloba kokokatisa là où il n'y a pas de passerelle hein même les feux de nani de là où il n'y a pas de pont aérien pour to les canaux bati ba marcation ya piéton ce que komi wana ba roulage ba ko l'examino au moins mi tout que boyo l'examen normalement tout les ceux qui ka roche le colono place wana mutuka faut téléma si qu'on a Kinshasa précisément je vais te choquer na zela na si c'est loco zela pardon bazoka tsa bana na école mutu simba stop mwana zo leka wana akoti muta moto ya fente papa ba to koyi na chaussée et puis ça fait rire mais tu te dis pourquoi tu vas déjà pas traverser qui tu vois et puis moi je pense que police service il y a service routier un service routier voilà service routier il faudrait ça la suivi carré pour que baba na ko orienter population service roulage faut dire bango te baza censé ko réguler nzela bango baza wana pour na mituka pas pour la population non mais régulation nzela ezo sala que ye fois kanga mutuka bato makolo baleki akangi pe bato makolo bato mituka baleki baza censé ko surveiller non so wana non Kinshasa respecte à roulage on va revenir peut-être que il faut parler ici de l'organisation la régulation qui est faite deux fois par la CNPR la Commission nationale de prévention routière. Exactement. Et quand elle déploie ses agents, vous voyez que la régulation elle est différente de celle de la police des roulages. Très différente. Ils sont rigoureux ces agents-là parce que eux leur priorité ou la mission principale quand ils sont sur la chaussée, c'est prévenir les cas d'accident. OK. Ils font tout quand il s'agit de faire passer les piétons, ils arrêtent tous les engins roulants, les piétons passent ainsi de suite. Alors, il faut qu'ils soient en écoute à Mitwa Bakinois et de tous les Congolais parce que Kinshasa c'est une ville où les Kinois vont et viennent. Et donc, en fait, les Congolais vont et viennent, ils viennent de partout, ils peuvent venir ici et repartir vers ailleurs. Il faut qu'ils mettent ça en tête que nous avons un devoir de respecter le fait des signalisations et tout le marquage que nous avons sur la chaussée. Nous sommes piétons, on a la priorité certes, mais on doit attendre les moments. Parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, Mituka,
je salue au moins certains chauffeurs. Parce que c'est pas tous. Il y a des chauffeurs qui respectent les piétons. Une fois que Moutassas a mis engagé à l'endroit où c'est indiqué pour le passage à piétons, il s'arrête. Mais vous allez voir Moutassas, vous voulez même qu'il passe un peu vite, il est en train de gonfler. J'ai dit papa, sans te couper la parole, ce n'est pas un problème. Puisqu'il est dans l'espace de piétons, il peut même gonfler. Le chauffeur va attendre. Il faut aller canard. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous avons la mauvaise foi à outrance. Je ne sais pas si on ressemble à Satan. Parce que au moins on est bien que Moutouka Oeza na droite na yo et ralentir. Donc, ce qui fait que yo ozoya na gauche, oye bien loko ya ralentir te. Tu dois attendre. Non. Congolais, surtout taxi, taxi bus, à quoi foncer. Yo le taxi, c'est bon. Surtout, en tout cas, taxi bus, na taxi, à quoi foncer sans réfléchir pourquoi l'autre a freiné. Et puis l'autre là, il n'a pas freiné pour rien, a freiné la marche à piéton. Ça veut dire qu'à Télémi, plus précisément, hein, dans le marché Bamoté, plus précisément, ceux qui vont Télémi, na 24 novembre, na Assanef, na Assaut de Mouton et Assanef. Dans ces assauts des moutons, il y a croisement 24 boulevards. Dans Pembe, il y a na Académie de Beaux-Arts de la Science. Na Kouenwana, na classe va traverser plusieurs. Bana classe va traverser en place wana, ba universitaire va traverser en place wana, mais ce qui personnel à Télémi, les taxis et les bus ne respectent pas ça. Ils foncent sans réfléchir et ceux qui ont coûté un obstacle à freiner. Je suis vraiment désolé si le policier va roulage wana bako luke la bato bongo ba sanction à ma carte bo bimise bo fouetter au vu au dessus de tout le monde parce que à cet endroit là il peut ramasser des enfants par centaines. Parce que place wana eza tous les 10 minutes il y a un groupe d'élèves qui passe. Et c'est vrai que roulage azawana mais au moins on a deux fois aza yemoko. Il peut pas tout réguler yemoko. Il faut azala par exemple na deux bazan na ngambo yo, deux bazan na ngambo au moins 5 parce que bana bazo sala aller-retour place wana. Et cet endroit là, je vous jure, la place wana de la Science, je suis franchement chaque fois que j'arrive là-bas pour traverser, je suis sidéré. Voilà. Je suis tout le temps en sursaut. Dans mon cas, place wano lo bayan 24 de la Science. Na batu na vanda na bomba bisinga oneloza mutoko ka somoti. O moins so balusi mutubwe. Boum, batuti. Ero zong sabwe. Pou, batuti balokoti. Oh, tu sais. Parce que place wana bazo respecter à tam qui était code de la route. Sauf que au monde déjà mutuka moko personnel à ralentir. Cher taximan, je suis désolé. Beauté les maka parce que nenga telemi bongo ça veut dire que à monita mususu bana moko amike ba okatisa. Et puis boto qui n'est pas toujours et pas parents pe bino pe boli ko tia ba ba kol ka ko katisa pour. Ba ko yebisa yo ke na école na côté moi non. Aujourd'hui le matin, j'étais à Victoire, je devais me rendre à un lieu de tournage à 6h. Na moni j'étais pas dire jeune fille. Moi, qui peut avoir une petite fille qui peut avoir 8 ans, 9 ans, 8 ans d'ailleurs, 7 ans, 8 ans, avec sa petite soeur qui peut avoir au plus 6 ans. Bazo, elle est la Gombe Bank. Batelemi. Et puis la petite voulait seulement Bakota Liboso. Et puis papa, mon Mikolo ne se rendant même pas rentrer Badam Kebazan. Bazo, tindi kabango aller-retour. Et puis j'étais choquée, puis ça m'a énervé. Je dis, mais toi, entre derrière avec ta soeur. Non, tu ça va pas. Et puis on n'a pas la notion de ceinture de sécurité. Elle va prendre soin de sa soeur. Elle wana. C'est un enfant. C'est un enfant. Aza adulte, t'es aza enfant. Ceux qui adulte, aza capable de commettre des erreurs. Et bon, à plus forte raison un enfant. Moi je pense que vulgarisation, sensibilisation et code de la route est important, remise à niveau surtout de nos chauffeurs qui soient personnels, qui soient dans les sécurités. Je pense que ma responsable de la police roulage, il faut revenir sur remise à niveau. Pour que nous puissions comprendre. En tout cas, travailler avec la presse parce que la presse se disponibilise justement pour faire tout ça. Toutes ces sensibilisations-là, la presse se disponibilise pour ça. Sauf que vous êtes tellement fermés que vous ne voulez pas donner l'accès à l'information aux gens. Hier, le roulage qui était à la 7e rue, en tout cas, j'ai le salut pour sa coopération. Il nous a vraiment facilité les choses, mais il voulait intervenir, mais étant
dans sa tenue, il pouvait pas parce qu'il Parce qu'il n'est pas autorisé. Voilà, il n'avait pas l'ordre des supérieurs. Moi, je pense que quand les médias vous donnent l'occasion de parler de ce que vous et faites de donner un conseil à la Voilà. population, vous pouvez le il faire. faudrait en tout cas que des personnes qui s'occupent de la communication de la police congolaise puissent nous laisser la voie libre pour que tu Donnez des conseils, donnez-nous des conseils. À un moment, maman journaliste botal. Omoni, nazo pekisa ye mazo yo kate, azo tu nanganga na kubongisa mboko. À un moment, il faudrait que topé sakaba roulage wana ya et puis to kende pas to zonge pas ba papa wana roulage ba telema na katika tanzela na ba papa mikolo, ce sont des pères de famille hein. Ouais. Ba tiki bana na bango ba yeko sala musala ya risque bongo pour pas protéger bano ya bino mais bino ba to ali boso bolinga ko offenser bango bolingo manquer bango respect. Parlant de chauffeurs et des chauffeurs de taxi bus jusqu'aux chauffeurs de taxi catch. Je suis vraiment désolé, ces gens-là sont d'une arrogance. Na ebité musala ngo bango ba sala ya catch wana to me manga. C'est l'impolitesse notoire. Par receveur et par sprinter. Donc, on pose la question. Balingi reproche te, balingi te botalisa bango que l'État et lobby bo balingi ko kakutu te. Ngana mi pose la question, bazalaka bana ya mutu moko. Oui, parce que bango nyoso baza langage moko. J'étais choquée, maintenant le insulte à moi Ezate. Je vais leur dire qu'on va sortir d'ici. J'étais choquée. Chauffeur na receveur babimisa insulte wana nzela moko. Automatiquement. Et puis, bureau 2. Moi, je me pose toujours la question, ils service ni bureau 2. Hier, on revenait de la 7e rue après l'élément. Il faut qu'on a clarifier. Police nationale, là, il faut clarifier. Je te dis. Vas-y, tu ne peux plus de commentaires. C'est ça. Donc, par rapport à ces bureaux D, il faut dire que avec l'arrivée du nouveau commissaire divisionnaire adjoint, il avait déjà banni ses travaux. Parce que Batouana, ils font comment? Je finis. Hein. Batouana, ils font comment? Ils essaient de prendre Bana moto, tout ça qui connaissent bien certaines histoires, ils traquer Batou, Bandelandela, tout ça. Et ça occasionne aussi beaucoup d'accidents. J'ai déjà vu, on brutalise un motard, et puis après, il y a un client naïe, tout ça. Et il y a eu des accidents partout. Bureau D, c'est un service. Moi-même, j'ai été victime. Ici, na quoi Sanef. Na mitu na bano abasoda batele na quoi Sanef. Pardon, bokane la ngate boube tanga mais papa na biso pas soda. So bokane linga bokuta na papa na biso soda. Na quoi ya Sanef. Une fois, on a failli me faire tomber comme ça sur la chaussée. Tozo ya na moto. Tozo ya gane na yera msa na tongo toza na moto na uti na moto na ndako hein. C'est un petit du quartier. C'est na za na retard, il faut que otikanga. Aye pour mais problème ta swinga. Tolongo na ekuna tozo ya très bien sans problème. Moi na batuna casque na mutu. Azape na ba papier na en ordre. To komi place wana to koti asali semblant le quoi mtazo linga katisa. Hein? Pour tout pendant bonté nyonso moi na a freiné pour que tonton a je vois direct deux personnes qui surgissent de nulle part qui bloquent la moto. Alors là je me suis dit soit on meurt seulement aujourd'hui et moi et le montage je lui ai dit ne laisse pas le guidon to banjo bundanana bango likolo guidon. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, je vais au travail le matin, le petit là n'a rien fait, il a ses papiers en ordre et puis pour rien il est rentré dans la chaussée hein? Il est rentré dans la chaussée. Place wana vraiment pardon. Namona la air moko police et yakaiti camion place wana mais écoute pour un jour 2 jours après bungi susu. Pardon papa. Place wana bon na sana bilongi batumi balé na yebi place wana on a bunda na bango likolo ya moto wana. Na bunda na bango likolo ya moto au point que batu batelema ki na arrêt ba katisi ba yo place ba yo chango secours. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Karine, pour ne pas perdre la file d'idée à Banakan parce que ça quand kokolo. Papa na bango. Selon ce que j'ai appris, 2 ou 3 fois mon octane na scène wana ba ça la bango ba carte. Bana ba soda. Ba futa transporter. Ba soda te mais ba bana ba soda. Ba futa transporter. Tata na ya sale la carte. Ce qui receveur à le baby c'est monindo le bien na iba ke le be obombe na bosa kan kokolote. Donc ba kaneli yo ce que yo le kalibosa kan kokolo ba mener au vidur. Bako wele la moto na yo to mutuka bako tongo na kan. So landi kuna ba betio sérieusement. Et tu perds tout. Voilà. Un jour, n'a eu taxi pour magasin à l'UPN. Roulage abîmé les chauffeurs liboso. Bureau d'abîmé les chauffeurs liboso. Roulage de ce bureau déjà na contrôlé à ça en ordre. Et bon gande na ça musa na ngate. L'accès document l'accès.
c'est au roulage de contrôler ça ou c'est au bureau de le chauffeur avec sa bite la libandi. Il n'y a pas que ça. Je me suis posé la question, libandi comme infraction, les bureaux, hier, pardon, Basile, pour chuter en tout cas, avec Bienvenue, j'étais tellement énervée, n'avais les bons miibi. Arrivé au pont Kabuana, Babiro de Bola n'a pas policier na sima. Moto a tourné, oh, mais ma qui bisat, yango Bola n'a pas policier wenine. Oh, banakin va bambier générique. J'étais choquée, je dis, c'est quoi ça? Damboka. Voilà, 243. Ah, yanga c'est mouyibi. Et puis le policier lui dit tika bango monte balati ba gilet ba ta presse ngabi falbo tika ya comme ça tu vas filmer directement. Vas-y, tu voulais ajouter quoi? Bon, justement, nous devons rappeler que dans beaucoup de services étatiques, il y a des éléments incontrôlés. Il y a également des brebis galeuses. On ne peut pas dire ici que tous les policiers de roulage ou les PCR sont mauvais, ils font pas bien leur travail. Non. Il y en a qui font bien leur travail, qui régulent normalement la circulation au niveau de Kinshasa. Coup de chapeau à ceux-là. Mais c'est le moment ici de rappeler au commissaire, divisionnaire adjoint, que il a été investi de tout le pouvoir d'assurer et de garantir le maintien à l'ordre public pour mettre hors d'état de nuire tout c'est hors la loi. Parce qu'on ne peut pas trouver on ne peut pas comprendre qu'au sein de la police, censé être un officier bien instruit, qui connaît la loi, qui maîtrise la loi, qui maîtrise bien les droits et devoirs des citoyens, qui puisse lui-même s'évertuer et empiéter en haut. Plusieurs fois, on a déjà appris des arrestations arbitraires, surtout les motards. Parce que vous avez parlé à Sprinter, taxi-bus, bus, qui sont pollués, qui peuvent insulter à tout moment, mais vous avez oublié les insulter à moto. Il y a eu une fois, je suis descendu d'une moto, j'ai dit, papa, toi tu es très mal éduqué, je ne peux pas te permettre que tu insultes une femme. Je suis né d'une mère, d'une femme, alors moi je respecte beaucoup les dames. Je ne peux pas accepter que tu l'insultes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je descends. Oh non, Pierre Ambon, je lui ai donné une partie, je l'ai laissé. Donc il y a aussi dans le rang des motocyclistes de gens, excusez-moi les termes, très mal éduqués, qui insultent à tout bout de champ, même à moindre effet. Comme si c'était eux les ayants droit qui doivent être passés en premier dans la chaussée et qui doivent être prioritisés à tout moment et à tout endroit. Non, c'est qui n'est pas le cas. Alors c'est ici le cas de rappeler à chacun de revenir au bon sens. Vous êtes police de circulation routière, sachez pourquoi vous êtes là. Parce que Emile, on doit le dire, on est là. Nous prenons, toi et moi, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de voiture, mais on prend régulièrement les transports d'empreintes, les transports en commun. Nous devons ici nous-mêmes décrier le fait que beaucoup de policiers de circulation routière qui sont piqués ça et là, ils sont là d'abord pour leur poche, on va dire ça. Plus pour en lieu et place du travail pour lequel ils sont piqués là. Donc, ils doivent revenir au bon sens. C'est dire qu'il va zawana pour réguler la circulation. D'abord, ça. Ok. C'est un policier à cet accident. Je pense on a policier à cet accident. Dans ma tête. Moto le côtier à coué. Maman a réflexe na libosseur à télémi. Elle est en train de nouer les lacets ya bot naï. Mais si je comprenais pas. C'est après qu'on va m'expliquer. Poche tenue na bango assez. Donc, ce qui donc enfiler pantalon à bottes de telle sorte que voilà. Donc ce qui il va sortir les poches trouées, il n'y a rien dedans et tout. Attends, eu choc na lokolo. So bo fongo libo délacé. Ouais. Qu'est-ce que j'étais choquée, je dis mais comment est-ce qu'une personne qui entre la vie et la mort. Bon, on va revenir sur la caisse. Justement, Manasseh Nsingui, si tu peux nous faire revenir sur le générique, on se retrouve juste après, on va souffler un tout petit peu. C'est à titre personnel. C'est ici l'occasion aussi de dénoncer ces comportements indélicats de certains agents de l'État. Nous sommes à la taxe, chaque jour 500. Nous sommes à l'autorisation de transport. Nous sommes à la fiche d'identification. Les soldats, tu vas les qui sont au Kangabisofa.
Moi na babutu mutauti kopi aya boy kokanga batu kopotolo batu bambongo depuis bakanga biso 22h batika biso siko abotelo biso bambongo. Il y a récemment quelqu'un qu'on a eu agressé au niveau du pont Makelele. Heureusement qui a identifié l'un de ses bourreaux et qui était dans un élément de l'un des sous-commissariats de Bandal. Heureusement, la journée, il est allé porter plainte et on est tombé sur un messie. Pour ceux qui habitent Bandal, ils savent que ces cas ici, c'est un cas qu'on a eu à enregistrer la semaine passée. Et puis il y a une autre route qui rentre dans le quartier Salongo, à partir de la station Salongo. Ouais, je vois, ça monte comme ça. À partir de la station Salongo, ça s'appelle route Biangala. Cette route-là vient d'être faite. Ça ne fait pas, je ne pense, ça ne fait même pas 5 ans ou 4 ans. Je suis allé il y a à peine 2 jours. Il y a déjà des nids de poules. Voilà. Merci. Et c'est là que je veux... Je me pose maintenant la question. Okay. Le travail a été fait, ça ne fait pas 3 ans, ça ne fait pas 5 ans. Comment il y a déjà des nids de poules? Bah, vous savez, Karine Yoka. Au moins, émission Yoko Bomangote Karine. Émission tout le bac vérité. Mais je vous avance à titre personnel. C'est à titre personnel. C'est ici l'occasion aussi de dénoncer ces comportements indélicats de certains agents de l'État. Nous sommes à la taxe. Chaque jour 500. Nous sommes à la autorisation de transport. Nous sommes à la fiche d'identification. Soda tu balekisi kokanga biso fort. Ba moi na babutu mutauti kopi aya boy kokanga batu. De retour sur ce plateau, parlons de l'insalubrité et le commerce font beau ménage dans divers marchés de la capitale Kinshasa, cas du marché de Selembao où les ordures et denrées alimentaires se côtoient au quotidien. Et pire encore, tous les aliments sont vendus à côté des ordures sur le marché pirate qui jonche l'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans la commune de Selembao. Faute de mieux, les marchands écoulent dans cette crasse leurs produits aussi bien alimentaires que manufacturés. Pendant que les consommateurs sont régulièrement exposés à des risques de contamination alimentaire grave sous l'œil observateur du pouvoir public, percepteur des taxes dans ces édifices publics. Basile Mouya pour cet élément. En tout cas, l'insalubrité se porte bien au marché des Selembao. Des tas d'ordures par ici, les denrées alimentaires par là. Des vendeurs par ici et des consommateurs par là. Voilà les scènes qui sont vécues journalièrement tant au marché de Selembao que sur le marché pirate qui s'érige de part et d'autre de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. À chaque coin de rue sont amassés par tas des ordures de tout genre. Et juste à côté, ce sont les vendeurs qui exposent leurs marchandises à même le sol, soit sur les étalages en bois. D'autres vendeuses étalent leurs marchandises sur ces déchets qu'elles ont réussi à ranger en forme de plate-bande. C'est une situation que déplore plus d'un marchand et client fréquentant cet édifice public. Dans cette saleté, nombre de commerçants vendent à même le sol de produits alimentaires comme de légumes, ignorant farouchement les règles hygiéniques. Les consommateurs sont ainsi exposés à des risques de maladies et contaminations graves. Le marché de Selembao est réputé pour ses prix bas comparativement aux autres marchés communaux de Kinshasa. Il attire ainsi de nombreux Quinois qui viennent s'approvisionner en denrées alimentaires comme le manioc, le maïs, des légumes, des épices et tant d'autres aliments. Outre les règles d'hygiène, aucune mesure de sécurité n'est de stricte observance. Pourtant, ce marché a déjà connu par le passé de nombreux cas d'accidents mortels. Pourtant, de manière officielle, les autorités ont interdit aux commerçants de se pointer à moins d'un mètre de la chaussée. Aux antipodes, sur le terrain, c'est l'interdit qui s'applique, et ce, au vu et au su des services publics qui font journalièrement la ronde des étals pour prélever les taxes à impôts. Approchés, vendeurs et gestionnaires du marché se sont réservés de commenter les sujets devant notre caméra. Du coup, la confusion autour des responsabilités face à cette situation s'installe. Les uns et les autres se rejettent la faute. Exposés à diverses maladies, suite à ces immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes, ces vendeuses proposent au gouvernement congolais de mettre à la disposition de leur marché des grosses poubelles publiques dans chaque coin et que chaque soir, les camions de Kinbopeto viennent les vider. Entre-temps, les ordures et denrées alimentaires continuent à faire bon ménage dans ces lieux bondés de monde. Et voilà, nous sommes de retour, très chers téléspectateurs, sur ce plateau. Billy Kabidi vient de nous rejoindre. Après cet élément de Basile Mouya, en tout cas, j'aimerais savoir quelles sont tes impressions après avoir vécu en live
ces tas d'ordures, comme tu as des vallées d'ordures, comme tu aimes bien le dire. En fait, Karine, d'emblée, j'ai salué la présence de Billy Kabidi, mon confrère qui est en face de moi et qui nous a rejoint sur ce plateau. J'ai la chair des poules à voir ce qui se passe dans plusieurs marchés. Il n'y a pas que Selembao. Selembao n'est que l'un des cas des marchés où l'insalubrité va son plein. Voilà pourquoi il n'y a que ces termes-là qu'on a pu employer. Insalubrité ainsi que commerce, vraiment ça fait bon ménage dans beaucoup de marchés de Kinshasa. Quand vous voyez la saleté, oui, hein, on est habitué, on et la nourriture en train de cohabiter. Vous êtes une femme, à l'instar de nos mères, à l'instar de nos sœurs qui sont dans la capitale, vous vous rendez au marché pour acheter à manger. Vous ne vous rendez pas au marché pour acheter à manger qui puisse vous contaminer. Au retour, vous exigez ou vous obligez à pouvoir aller voir les médecins par après. Vous voyez bien dans ce marché de Selembao, les gens connaissent très bien. Il y a même rétrécissement de la voie, de la chaussée, parce que les gens ne sont pas restés au-delà de la bordure. Ils vendent même au niveau de la chaussée. Et là, une chaussée d'abord qui a une seule bande. La chaussée est complètement obstruée. Voilà, et il y a non seulement l'état d'ordure, il y a des étalages là. Il y a même les gens qui étalent les produits, il y a même les sols. Pire encore, la vallée d'ordure ou l'état d'ordure à côté. Et là, on va les vivre frais. Comme là. On a mis les pondous sur l'état d'ordure. Sur l'état d'ordure. Et les légumes, comme avec tout ce que nous connaissons. Je crois que les nutritionnistes peuvent nous aider, qui nous écoutent dans ces moments sur C24+, peuvent nous écouter et commenter les sujets. Quel danger il y a pour les consommateurs de tous ces produits? On ne dit pas que tout ce qui est vendu au niveau de Selembao, ce sont les produits non consommables. Non, ce sont les produits que les gens peuvent consommer et les gens doivent consommer, mais les produits qui sont vendus dans des conditions hygiéniques non prises en compte. Donc, il n'y a aucune mesure hygiénique qui soit prise en compte là-bas parce que, de part et d'autre, on a posé la question aux vendeurs et vendeuses de ces marchés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pas nous qui produisons. Ils ont qui viennent mettre. Mais ce sont les ordures de tout genre. Si souvent, quand vous observez bien... Mais on accuse... Ça se voit. Les gens qui font le chikwang, on dit que ce sont eux, pire, à poisson, vivre frais, les mouches mandinzi qui quittent là-bas et qui viennent se poser sur les ordures, qui quittent du côté où il y a les ordures. Voyez à quoi on est exposé, nous consommateurs. Et on dit que c'est l'un des marchés où les gens influencent des clients. Pourquoi? Parce que les prix qui sont là-bas sont le plus trop bas. Donc ils sont en train de brader des histoires contaminées justement. Voilà, justement, c'est ce qu'on peut dire. Et j'ai posé la question à un tenancier d'une boutique. Il dit, mais nous en avons marre parce que la vallée d'ordures, c'est juste des ventes à son magasin. Je ne sais plus vendre parce que les clients comment ils vont accéder à mon magasin? Donc, et quand des gens là, il n'y a pas moyen qu'il y ait accès dans son magasin. Donc, c'est le cas de le dire, gestionnaire. Il ne nous a pas donné le temps de pouvoir. Il ne voudra pas. Il voudra pas. C'est ce qui est arrivé aussi à Billy. Billy, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé au marché de Ziguida? Avant ça, je vais d'abord saluer l'initiative de Basile Mouya pour cet élément. C'est vraiment bon, un très bel élément. Mais ici, je déplore aussi ces comportements. Moi, je vais pas plus marteler sur les vendeurs, mais sur l'État qui perçoit les taxes. Parce que dans la chute des Basile, c'était ça. L'État part chaque fois pour prendre les taxes des vendeurs et vendeuses. Mais comment tu vas prendre les taxes aussi longtemps? Je vois que non. Ces gens qui sont en train de vendre, ce n'est pas de la nourriture, s'il faut appeler ça comme ça. C'est une poison. Parce qu'en même temps, ils vont manger ça pour être contaminés. Vous voyez? Comment vous percevez les taxes à chaque fois? Disons de manière journalière, quotidienne, ainsi de suite. Mais comment on va vivre comment? Donc vous êtes d'accord que non? Donc comme on le dit en ligne. Voilà. Ça nous est arrivé vers le marché de Ziguida. Nous sommes partis là-bas. Justement, moi je pense que l'État ne veut pas exposer cette situation. Hein. Parce que l'État, c'est ça, on dirait victime. Il ne faut pas dire l'État. Il faut dire le gestionnaire du marché, pas l'État. Il fait partie de l'État. Oui, mais en miniature. Non. En miniature, parce que je ne pense pas que l'État congolais va accepter d'exposer les gens comme ça. Pas du tout. Ce n'est qu'un simple représentant de l'État.
Mais c'est au ça. niveau du marché. Les gestionnaires du marché. Il ne peut pas accepter des faiblesses. Faut dire ici que la dernière fois quand vous êtes allé au marché de Ziguida pour vous enquérir de la situation, des ventes, de la hausse de prix, ils vous ont carrément chassé du marché pour que vous ne puissiez pas tourner. C'est ça. Parce qu'ils avaient peur que vous puissiez prendre ces images ici. Et à Ziguida, c'est pire. C'est pire qu'ici. C'est pire. J'allais chuter par là. À Ziguida, pour peut-être vous mettre l'eau dans la bouche, j'y étais autrefois quand moi j'ai misé sur l'insalubrité qu'il y a à Ziguida. Quand après la pluie, vous ne pouvez pas circuler à Ziguida. Arrivez d'abord au bureau du marché là. Pour arriver au bureau du marché. Pour faire accéder. Et d'ailleurs, les bureaux du gestionnaire public sont inaccessibles. Parce que partout là-bas, c'est l'eau boueuse. Il y a de l'eau, il faut aller de l'autre côté. Voilà. Si il est habitué à vivre dans la crasse là. Voilà. Il est habitué à vivre dans la crasse et il refuse de nous donner les informations parce qu'il sait qu'on va l'exposer. Des gens comme ça, ce sont des gens qu'on devait sanctionner en principe. Il est là, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de marchés. Voilà. Il y a beaucoup de marchés. Encore une fois, je loue un tout petit peu le marché de Liberté qui fait de son mieux pour garder l'espace assaini, l'environnement assaini. Mais maman gestionnaire à marché, c'est une femme, hein, je crois. Maman gestionnaire à marché. Tala nasi ma côté bate karapondu. Kendo tala côté kuna oui. Côté au liboso bongisi marché no est propre. En tout cas, ma beaucoup pour ozo lutter pour marché no est à la propre. Mais nasi ma côté bate karapondu. Alanga na fundi bango kendo tala. Madame Karine, moi je vous nous vendez du poison. Souligner un fait dans tous nos marchés, dans plusieurs marchés quinois, parce que ceux qui sont à côté Anjili, quartier Sétoana, le marché qui est là-bas, donc il y a à boire et à manger. Il y a un sérieux problème de gestion des déchets dans tous nos marchés. De même qu'il y a un sérieux problème des déchets dans la ville de Kinshasa. C'est pour ça que Billy dit qu'on paye les taxes. Des déchets au niveau de ces marchés, parce que le maman là on dit, à quoi servent nos taxes journalières? Il y a des tickets qu'on vient de déposer là-bas avant. Tous les jours. Même si tu n'as pas encore vendu. Ils disent ceci. On te fait saisir. C'est le point là que moi je martèle sur l'État qui est sur ces vendeurs-là. La raison ici au niveau de Madame Karine, c'est qu'il ne faut pas que tu généralises l'État. Il y a des représentants, des mauvais représentants qui ne font pas bien leur travail. Mais carrément, si j'insiste sur l'État, c'est comment? L'État, la personne là qui... Disons que tous ces représentants à l'État, bazo représenté Félix Tshisekedi, bazo représenté Gentili Ngobila. Alors que tant bazo salam sala bien té. Biso toko lobela bango te photo lobela Gentili Ngobila. Kende na wenzi ya Ziguida homosexualité eza kuna. Yango na lobby. Toko yebisa Gentilia ke otala. Toko yebisa Gouva ke otala, mais Gouva makambo belé ba érosion to uti kotanga, il faut gérer yango. Ba inondation, il faut gérer yango. Insécurité, il faut gérer. Donc aya kotala la bino pesi wenze bisika ba oteka biloko na bino moko ya rolia. Et puis au gestionnaire Azar. Et puis bisika oyo ya recommander mutu alobi kendo gérer. Nous allons wana comme gestionnaire. Alanda lisusu. Kasi akende kolongola mutu wana po azoko. Il faut qu'on se le dise. On n'est pas en train d'aviser, il faut qu'on se le dise. Il doit aller là-bas à Ziguida et aussi à Selimbao. S'il n'est pas, il est très occupé. Atinda ad interim nae chez Coco. Comme ça, il va s'occuper. Sinon, biso bato après stokolobe la bango. On va s'attaquer à eux pour que non, la gestionnaire voilà. Parce que nous, lorsqu'on se rend sur terrain, ces gestionnaires-là ne veulent pas nous donner les informations. Vous voyez? Maintenant, on va donner les rapports à qui? À ces gestionnaires-là encore. C'est ça aussi. À Gentili Ngobila, à Jekoko Mulumba, jusqu'au niveau de Félix Tshisekedi. Pour que, si à ce niveau-là, tozobela typhoïde, tozobela bamibe, tozobela babiloko wana nyonso ba maladie infectieuse. Siko toutes les maladies de message sont assemblées là où vous mettez des tas d'ordures comme ça. Et en tout cas, maman na biso bateka na wenzi. Je suis vraiment désolé. Vous êtes des mères de famille. Binonde boboti biso. Mais façon vous autres que la biso biloko na mabele. Na mitu na réseau le kilanga. Comment koko pesa mwana na yo? Et puis comment koko pesa mwana oyo moko boti biloko koyi na mabele ozo panguse ndento ba mutu mwenda kufa na microbe te. Au pesa mwana lié. Parce que c'est ce que vous faites. Madame, moi je reviens sur ces points là. To victimiser ba pauvre maman te. Ba pauvre maman wana bazoteka na mabele pona nini? Bazoteka na mabele pona nini? S'il vous plaît, vous allez continuer, vous avez la parole, hein, madame. Nous devons le dire ici. Qui produisent ces déchets? Ce n'est pas les gestionnaires. Qui produisent ces déchets? Ce sont les marchands, oui.
Oui, oui. Mais si eux-mêmes produisent ces déchets-là et qu'il y a un problème de gestion des déchets, ils doivent trouver un juste milieu. Que nous, voilà, nous produisons. Parce que si vous regardez bien dans l'élément, il y a même une maman qui quitte la moitié au bois, bien que c'est déjà une vallée, mais elle vient en rajouter. C'est ça. Donc, base. Il faut s'attaquer d'abord aux causes avant de voir les conséquences. C'est ça. Dans ce cas. Ouais. La production des déchets. Merci beaucoup. Nous avons sur ce que Baz a dit. On parle des gestionnaires, non? Et vous avez dit il y a un problème de gestion des déchets. Les gestionnaires là, en créant les marchés déjà, c'est-à-dire la personne qui pensait au marché pensait déjà qu'il y aura la saleté. C'est pour cela qu'on lui a mis gestionnaire. Il doit canaliser, créer un processus pour battre les déchets. Mais lui ne fait rien, il ne prend que les taxes. Qui va mettre dans sa poche et se remplir. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles tout le jour. Ils sont jamais fidèles à l'amélioration, seulement à la détérioration. Voilà, nous allons continuer encore un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et un sujet qui ne cesse d'arracher le cœur aux gens. Rendons-nous en Galema où les vendeurs à la sauvette du marché pirate qui s'est formé sous le sceau de mouton bins à pompage sont exposés aux accidents mortels liés à la circulation routière au regard de la fluidité des véhicules qui fréquentent qui trafiquent sur cette chaussée. Vendeurs et acheteurs rivalisent bien sous le sceau de mouton sans tenir compte des motos, véhicules et autres engins motorisés et autres engins roulants, je veux dire, qui roulent justement à vive allure à cet endroit-là. Suivez ce reportage de Basile Mouya. Un marché pirate s'est créé sous le sceau de mouton bins à pompage dans la commune de Galima. Les vendeurs et vendeuses ainsi que leurs clients sont quotidiennement exposés aux accidents mortels face à la fluidité des trafics routiers sur cet axe. Ces sceaux de mouton de pompage et ses environs font l'objet de plusieurs activités à caractère commercial. Magasins, boutiques, stations-service, sans compter un marché noir qui s'est créé avec ses nombreux étalages, attire de plus en plus de clients de tous bords qui les fréquentent sans peur aucune. Vendeurs et acheteurs rivalisent bien sous le sceau de mouton sans tenir compte de motos, véhicules et autres engins motorisés qui roulent à vive allure. Il suffit de faire un tour sur le site pour voir le pain, la friperie, le banane, le pastèque, les arachides, légumes et autres produits qui sont vendus à meuble sol en dessous ou aux alentours du sceau de mouton au vu et au su des agents de l'ordre. Rejetant de réagir face à la caméra, certaines femmes interrogées ont justifié leur activité à côté de cette infrastructure par manque d'un marché municipal ou d'un espace devant leur permettre de vendre leurs produits. Ce motif évoqué est rejeté par certains observateurs avisés qui estiment que rien ne peut justifier cette exposition aux divers dangers mortels. Les sceaux de mouton de bins à pompage, qui fut construit pour désengorger et favoriser la fluidité de la circulation dans ce coin de la capitale Kinshasa, abrite depuis de longues années déjà un marché pirate. Cet état de choses fait perdre la splendeur de l'ouvrage tout en lui prêtant un aspect d'une bidonville. Pour un expert en économie, la présence dans cet espace de marchands pirates se justifie par la précarité commune aux Kinois qui vivent pour la plupart dans les activités informelles pour cause de manque d'embauche et d'inégalité sociale à l'extrême, faisant de la capitale congolaise une ville de marchands. Entre-temps, les choses demeurent-elles sous l'œil observateur du pouvoir public. Un très beau reportage de Basile Mouya. Vous avez vu par vous-même sur ces images combien ces marchands pirates sont en train de, sont en train de mettre leur vie en danger, sont en train d'exposer leur vie à des risques énormes que voilà, on ne sait pas comment expliquer cette situation. Basile Mouya, parle-nous un peu la situation de l'endroit. Merci bien, Karine. Je sais que les images parlent. Les images parlent parce que vous avez vu vous-même, les sceaux de mouton là, c'est un ouvrage qui donne la beauté d'une ville, qui fait la beauté et la fierté d'une ville, et surtout la capitale comme celle de la République démocratique du Congo, la capitale kinoise. Raison pour laquelle nous sommes attelés sur ce marchand à la sauvette, ces vendeurs à la sauvette qui sont là. Et il y a de part et d'autre du sceau de mouton, vous allez voir qu'il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a des alimentations. Et au-delà de cela, il y en a qui vendent leurs objets, leurs articles, même le sol. Il y a la friperie, il y a les vendeurs ou les vendeuses de pain qui nous connaissons bien, Bamama, Mapa, comme on les appelle bien à Kinshasa.
Il y a également les vendeurs ou vendeuses de légumes et des divers autres articles. Et sur place, la question posée c'était que mais pourquoi vous vendez ici? Parce que sur le champ, nous avons vu quelques 2 ou 3 agents de l'ordre qui étaient là à faire la chasse à ceux qui vendaient sous la chaussée. Mais qu'est-ce qui se passait? Pendant que d'un côté on chassait, de l'autre côté, les vendeurs avancés. Vous voyez un peu? So botali bien et ça n'a pas tout bana bilo qu'on a montré. Et puis place wana. Voilà. C'est en plein milieu de la chaussée. Alors, nous tous les amours comme maman, pourquoi vous vendez ici? Vous connaissez la réponse? Ou est-ce puis papa? Pour tous les amours, vous avez sur photo tous les jours. Elles ont raison. Et c'est ça, il n'y a pas de marché. Ici, il n'y en a pas dans les alentours. Marché Zawana sont maximum. Dans les alentours, marché Zaté. Mais Katikati a avenue, ils ont choisi cet endroit attire. Il est attrayant. Les clients abondent de partout. Ils viennent de tous bords pour ça. Côté Abrikin, tout ça, ils viennent là, ils ont, on dirait moi rond-point. Mais place on a moyen, on tient le colo, exactement. Oui, on tient le colo, place on est place on dirait victoire. Hein. Moindre pépin, tu perds une histoire, on te vole. Il y a des pickpockets qui jonchent là-bas, qui sont en train de monter les cendres, ils sont là. Mibi bazawana, bazoteka bazawana. Et puis, moi je me pose toujours la question, ce qui m'a tout déraillé les colos à pont. Mais je n'ai pas encore parlé pour un accident. Tout récemment, on m'a répertorié qu'il y a eu 2 enfants qui ont été tamponnés là-bas. Si vous allez bien, à un certain niveau, ils en ont un amitié, hein, une classe, au niveau de mouton. Donc c'est qu'il y a un danger permanent. Il y a un accident. Il y a circulation. C'est qu'il faut battre pour survivre, mais au moins, parce que quand on a pembe ni wana, so monde babalabala na ba magasin et ça mi pandi wana. Pourquoi ne pas rentrer dans les so bazar 10 quand même ça va kota na kati ya ba magasin. Mais ils sont nombreux, les vendeuses et vendeurs sont comptés par donc tous les éléments la police place wana ba mais la paix parce que so ba bengani na gauche na droite ba côté bazo se retrouver paix. Parce qu'on rançonne à côté ba kangio koto. Moi j'attends. Billy, tu peux commenter aussi. Parce que je n'ai vu personne arrêter là-bas, amener au poste de la police. Voilà encore là où moi je vais aller encore à l'État congolais. Parce que vous savez ça, c'est le résultat du marché central aussi. Hein. Il faut en parler. C'est à quel niveau depuis qu'on a commencé. C'est vrai que les travaux évoluent. Mais avant ça, il n'y a pas eu des études approfondies pour savoir où est-ce qu'il y aura les gens pour qu'ils vendent, ainsi de suite. La plupart de ces dames-là, si vous les demandez, elles ont quitté là-bas. Et parce que là, les commerces qu'ils faisaient, ils ne peuvent plus les faire là où elles habitent. C'est pour cela qu'elles préfèrent étaler leurs histoires là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la clientèle, comme vous l'avez dit. C'est ça. Donc, lorsque l'État prend des décisions, ils doivent savoir en aval qu'est-ce qu'il y aura comme cause. Ça, ce sont des causes de décisions mal prises par l'État, excusez les termes. Mais c'est ça parce qu'on est en train de vivre ça, on doit le dire ça. Vous voyez? Donc c'est ça, Madame Karine. Moi ici, je vais marteler toujours Messieurs Gentilin Ngobila, Messieurs Jekoko Moulumba, les ministres de l'Intérieur, ainsi de suite. Vous devrez penser à cette ville, à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, on est en train de casser les tables, les tabourets de toutes ces mamans-là qui vendent les longs des chaussées, patati patata. Justement, il faut pas comprendre que Tobabo, Bazo Pexabango Bateka, parce que Bazo s'est exposé, Nabo Ité, Oyozo indexé l'État, Nabo Ité. Mais Bisso, en tant que humain, tu dois apprendre à te protéger toi-même. Comme on le dit. Protège-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Si toi tu ne te protèges pas, tu attends que l'État vienne faire quoi? Nous sommes à combien de millions dans ce pays? C'est d'abord pour la ville Kinshasa, c'est plus de 10 millions d'habitants. 11 millions d'habitants à Kinshasa. Alors je ne vois pas Gentilin Ngobila en sa qualité de gouverneur de veiller sur tous les 11 millions d'habitants. Papa, ta ministre intérieur. Attends, ministre intérieur, Bisomoko, il faut tous se protéger. Ma maman, on te kana chaussée wana, ba kota na katia balabala. Parce que si on continue na balabala, la police aurait au bouka aimé ça. Je ne vois pas des policiers qui sont assez fous. Ba kota na quartier, ba bouka ba mais ça na quartier. Ma chérie, Billy a parlé du marché central. Moutako Longwa Pompage, c'était à côté dans le marché central. Bazali. À Longwa Pompage. Bazali. Ils peuvent être là, mais dans Longwa Pompage, c'était pour nous au Somba. C'est pas moi les amarantes. Bazali, à l'époque c'était ça. Bazali, oui. Je disais ceci. Vendre, oui, mais acheter, on voudrait la proximité, les marchés à proximité, vous voyez un peu. Grand marché, oui, on peut aller
s'approvisionner, faire des grosses provisions et tout. C'est pas si mal, c'est pas exclu. Mais il fallait aussi une distance, quelqu'un qui quitte. Bon, je disais dans le sens que ces dames-là qui vendent tout autour là. Interrogez bien peut-être, je sais que vous êtes trop vraiment dans cette histoire, interrogez-les, la plupart vont vous dire que non. Elles avaient, bon j'estime, hein, elles vendaient là-bas au marché. La plupart vont dire c'est pas vrai. La plupart des articles qu'elles vendaient, parce que là-bas où elles habitent, elles ne peuvent pas vendre ça. Elles vendaient ça là-bas. Elles changent des marchandises, elles changent d'articles. À cause de la proximité. Vous comprenez? C'est qui est la cause des décisions mal prises, comment casser les marchés centraux et ne pas les réfectionner. Et puis, où est-ce qu'on en est avec le marché central? Jusque-là, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui arrive. Nous savons que ça pouvait être inauguré en décembre dernier, mais il y a à boire encore. Nous sommes au mois de février. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'inaugurer, mais nous estimons que d'un jour ou l'autre, on aura assisté à cette inauguration. Mais maintenant, moi, je voulais surenchérir sur la multiplicité d'activités commerciales à Kinshasa. Les vendeurs à la sauvette et tout. Pourquoi il y a ces activités-là? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas du travail. C'est ça. Tout le monde qui vend, tout le monde qui est en train de vendre différents articles-là, ne pense pas que ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Intello Baza, qui vous vendent les pochettes à téléphone. Intello Baza, qui vous vendent unité. Juste des moyens pour avoir des moyens de survie. Il y a activité informelle, donc il y a multiplicité d'activités informelles, tout simplement. Justement parce que les gens n'ont pas de chômage. C'est l'État. Voilà pourquoi moi je reviens sur les et là nous saluons parmi les 6 engagements pris par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il voudrait vraiment créer de l'emploi pour la jeunesse. Coup de chapeau, nous l'espérons, lors de son deuxième quinquennat qui va le ministre de la fonction publique récemment pour la jeunesse, a organisé parce que c'est vraiment la couche la plus défavorisée. D'ailleurs, le ministre de la fonction publique a organisé un examen, après un examen d'embauche, je veux dire ça comme ça, pour les personnes handicapées. Il y a eu des centaines qui sont allés pour cet examen-là. Ils ont passé leur entretien. Bon, je n'ai pas vérifié la suite, mais au moins, on sent qu'il y a beaucoup des bonnes initiatives qui vont venir. Oui, voilà, il y a des bonnes initiatives qui arrivent, mais seulement nous, Congolais, nous devons apprendre à changer. Ça, c'est important. C'est vrai que on a besoin de Kolia. Voilà, c'est vrai que. Mais la chaussée, na ba grandes artères, tenet na se asso de mouton wana na 24 novembre na grandes artères. Pourquoi vous allez vendre dans les grandes artères tout en sachant que les places on a vive allure? Et je vais vous scandaliser, Karen, pour dire que est-ce que vous savez que c'est nous encore consommateurs qui craignons ces besoins-là? Comment ça? C'est-à-dire quand je suis au niveau de ce mouton, na oluka goûter à maï, na mon angote. Il faut que batika kandinga quand j'ai besoin de quoi, j'achète à vous. Il n'y a pas de problème. J'ai faim, na sombili pa na moi boudé na ngai na liwa. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que ceux qui ba panzani, ceux qui yo encourageant aucun problème, te batika na baron les longs des chaussées, mais ceux qui ba panzani bakangami esika moko lokwa place wana te ba panzani, ce n'est pas un problème, on va même pas remarquer que ba oteka. Mais bango bakangami esika moko, ils sont nombreux. Non mais ba artère wana eza moulaï, non? Beaucoup passent le long de l'artère. Comme ça, vous vendez. Au lieu de kangamandi, place wana. Stratégie, pourquoi bakangama place moko? Moi je. Non mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a vraiment la vente. Il y a vraiment la vente pour. S'ils sont comme ça, l'autre ils sont éloignés. Mutuka moko ko senga mai. Sko mutuka moko msusu ça suna posta mais msusu ana moni que non. Ya wazalaka beaucoup plus entassé. Je ne sais pas si c'est la raison, mais j'estime que ça soit ça. La raison c'est les besoins, la forte demande de la clientèle. Voilà, c'est ça. Donc là où il y a plus de clients, c'est là où on doit se poster pour qu'il y ait la vente structureuse. Voilà. L'État a structuré bango. Voilà. L'État congolais a structuré. Bon, la raison aussi, il faut que la bango bawenze, c'est ça. Lorsque bawenze la bango bawenze et au sunga bango pour que se réunir na bawenze wana. Et en sport, Billy, qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette semaine? Oui. En sport, déjà, ce soir, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le Bafana pour les Bafana, l'équipe sud-africaine. Le match compte pour la 3e place de la confédération plutôt africaine de football qui se tient en Côte d'Ivoire. Donc la 3e place se joue aujourd'hui déjà. Les Léopards vont affronter les Bafana pour que la journée de demain, nous serons demain le 11, c'est la finale qui va se jouer entre les éléphants ainsi que le Nigeria. Et alors en termes de pronostic, Basile? Bon, justement, je sens tel que l'a dit Billy dans le propos de tout à l'heure,
je sens l'engagement. Après qu'on ait connu la défaite face à la Côte d'Ivoire, j'ai suivi Fiston Maëlé qui a dit que nous devons oublier la défaite et aller chercher la 3e place. Donc ils sont engagés. Certes, au départ, nous n'étions pas préparés pour arriver au niveau où nous sommes. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Nous étions vraiment les défavorisés. Nous n'étions même pas dans les statistiques. Nous n'étions même pas dans les pronostics pour dire non, la RDC est favorite et tout. Non, non. Mais la préparation, l'engagement aussi, tout le travail qui est fait à Sébastien Desabre avec toute son équipe et toute la direction du club. Nous sommes en train de saluer également les soutiens. Il y a pays, on ne peut pas oublier les ministères de sport, pourquoi pas les présidents de la République et tout, oiseaux poussés. Et nous espérons, parce que d'ici là d'ailleurs, il y aura également des billets à qualif pour le mondial. Alors, nous espérons que ce travail, qui est bon, ça va être. Mais ce soir, nous devons rappeler que nous sommes face au Bafana de l'Afrique du Sud, les équipes à Makassi. Selon les statistiques, nous battons les Bafana difficilement. C'est ça. Donc, ils ne vont pas venir en victime expiatoire. Non. Donc, sauf si nos joueurs peuvent vraiment faire de leur mieux pour ballon la biso quand même moi Mawa au dans le jour de la Côte d'Ivoire, nous allons battre l'Afrique du Sud par des buts à 1. Ce sont là mes pronostics. Merci beaucoup. Nous allons, je crois qu'avant que l'on puisse continuer, je crois qu'il y a eu un entretien avec l'entraîneur de football congolais. Nous allons suivre cet entretien et puis nous nous retrouvons juste après. Non, nous, le coach, je pense ceux qui le souhaitent. Nous, on est penché sur nos ambitions personnelles. C'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut et on sait qu'au football c'est en gagnant des matchs. Donc on va dire quel que soit le match qu'on a à jouer dans une compétition ou même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous on est parti sur on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos 2 premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers, sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait, mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, et qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille, ça vaudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Bon, moi j'ai plutôt une réflexion collective, hein, c'est-à-dire c'est pareil, on peut interpréter toujours dans les 2 sens. Alors, au niveau médias et journalistes, on est toujours dans un premier sens, mais... Alors, Billy Kabidi, qu'est-ce qu'on peut retenir des propos de Sébastien Desabre? Oui, hein, les coachs, il est quand même confiant. Il est confiant envers les Léopards. Il a d'abord rappelé ce qui étaient les difficultés rencontrées avant de se qualifier pour cette CAN, mais aussi il est en train de voir... Il a rejoint Basile, hein. Il a rejoint les dires de Basile. Voilà. Il est en train de voir que non, les Léopards, avec l'engagement qu'ils sont, en tout cas aujourd'hui, on peut espérer à la 3e place, bien qu'il y ait un peu de timidité à Kinshasa, il n'y a pas cet engagement. Oui, les Kinois sont découragés. Voilà. On va dire les Kinois seulement, hein, parce qu'on ne sait pas si partout ailleurs c'est le cas, mais les Kinois se sont démotivés parce que voilà, ils s'attendaient à ce que voilà qu'on aille en finale et tout. Et là, c'est clair. J'ai senti ça même en venant, je me disais on n'en parle même plus, hein. Ouais, comme on n'en parle même plus avant et tout, mais même dans les taxis, les gens disent même si c'est la 3e place, et puis ça fait quoi? Et puis moi ce que je retiens de plus, c'est voir les images de nos joueurs justement lors de l'hymne national, au fait dénoncer au fait les génocides qui se passent au Congo. Alors ce sont les images qui m'ont beaucoup plus marqué. Je pense qu'ils ont été quand même assez touchés par cet événement-là. La situation sécuritaire au Congo,
c'est clair que ça a mis un peu de confusion dans la tête des gens, parce que sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses. Vous en pensez quelque chose? Oui, justement, je vais, moi, abonder dans deux sens. Le tout premier, restons d'abord en sport. Nous devons encourager tous les Kinois et les Congolais qui nous suivent en ce moment que ce n'est pas le temps de nous décourager, parce que ces joueurs-là, notre 11 national a fait la fierté au niveau du continent. Desabre l'a dit lui-même qu'ils sont parmi les 4 premiers en Afrique. Déjà, c'est très bon. Au départ, nous n'étions pas classés à ce niveau-là. Donc, c'est très important. Nous devons continuer avec le et les encourager à fond. Nous devons continuer avec le même tempo qu'on avait, le soutien, qu'on porte nos maillots, qu'on aille voir le match à l'heure fixée, qu'on les accompagne de loin de près, mais qu'on soit avec nos léopards en Côte d'Ivoire en esprit. Maintenant, par rapport à ce geste-là, c'est un geste louable parce que le message est passé. Très bien. C'est vrai, on tue à l'Est, mais il y a un silence radio. Certes, j'ai appris tout récemment la France qui est préoccupée par la recrudescence de l'insécurité à l'Est. Maintenant, là, il vient se réveiller. La Belgique, même, mais ça ne suffit pas. Être préoccupé, ça veut dire quoi? C'est la question que je me pose. Être préoccupé, ça veut dire quoi? Et ici, nous devons saluer ou condamner une chose tout d'abord. C'est cette guerre médiatique qui mène le M23. Et nous, Chevaliers de la Plume, nous avons maintenant le devoir de nous lever pour contrer tous ces fake news et ces intox. J'appelle ça intox parce que ce sont des fausses informations. Quelqu'un qui prend les anciennes images de 2006, de 2007, de 2008, je ne sais pas moi, de la guerre de 1997, il ramène ça, il écrit ça que ce samedi 10 février. Et ça reflète la réalité de l'Est, on dit que c'est vrai. Au moment où nous parlons, Karine, Jean-Pierre Bemba, qui est VPM de la Défense, ainsi que celui de les chefs d'état-major général, Christian, sont là à l'Est, ils sont à Saké, ils sont également arrivés à Goma. Ils sont à 27 km de Goma. Tout à fait. La ville de Saké. Donc ils ont quitté Goma, ils sont allés jusqu'à Saké, justement pour se rendre compte de ce qui se passe réellement. Pendant que vous, ici sur les réseaux sociaux, vous nous balancez des histoires inutiles, quoi. Je veux vous faire. C'est vrai que le génocide existe. Vous savez que ça a pesé sur le moral des joueurs. Justement, ça les a affectés. Rien qu'à voir, à regarder le match, ils n'avaient pas le courage. Et pire ils n'avaient pas le courage. Pire encore, parce que la CAF, qui est distributeur des images, n'a pas voulu diffuser les photos où était écrit stop génocide, ainsi de suite. Et ça aussi, ça a encore démoralisé les joueurs. Bien que Charles Mboul l'a expliqué que non, c'est la CAF qui décide de tout ce qu'il faut. Mais pour preuve, vous avez suivi. Et puis moi, je veux savoir pourquoi la CAF va refuser que nous on dénonce ce qui se passe à l'Est de la République. Pourquoi il va refuser? C'est le foot, oui. C'est le foot, oui. Mais qu'on dresse des pancartes ou pas, ça change quoi au foot? Ça change quoi au foot? Selon Charles Mbouya, il a expliqué, j'ai vu son tweet, il a dit c'est la CAF, c'est elle qui décide de ce qu'il doit diffuser ou pas. Donc la CAF sanctionne ou tout ce qui est image qui envoie des messages qui n'a pas de cadre avec le football. Ça c'est Charles Mbouya. Il a insisté du fait que non, on doit peut-être se dire que non, c'est pas bien, mais on doit le savoir. Mais là, c'est étonnant. Non, mais sincèrement, pendant qu'on contre les mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Pourquoi ça ne doit pas passer? C'est tout un génocide qui se passe. Je pense que c'est une bande de complices. Pour preuve, le ministre. Ça frise une complicité à le ministre Patrick Mouyaya, il a dit hier, pendant les briefings, ils ont dit toute activité de la CAF, la RDC ne va plus participer. Ok. En tout cas, c'est une très bonne décision. Vous qui avez l'habitude de dire que nos autorités n'ont pas le cran, voilà, ils ont pris une décision et on va s'arrêter là. Et pire encore, je ne vais pas citer le nom de cette chaîne-là ou de cette compagnie-là, mais franchement, on en a marre. On préfère regarder notre TNT au calme et suivre ce qui se passe dans notre pays au calme au lieu de se faire insulter partout ailleurs pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Juste parce que cette chaîne-là a voulu nous montrer je ne sais pas trop quoi. Voilà, parce que maintenant là que les VPN de la défense est là. Et ici, je sens les gens dire non, escarmouche et tout. Est-ce qu'on va placer ou on va mettre à la place publique toutes les stratégies militaires? Non, mais justement, écoutez, on va attaquer M23 comme ça. On ne peut pas les dire, ce sont les stratégies. C'est ce que Patrick Mouyaya a dit. C'est ce que Patrick Mouyaya a dit lors du briefing. Il a dit on ne peut pas donner les positions de nos drones et on ne peut pas donner des stratégies militaires à la place publique. Ça se fait pas. Et puis chers frères congolais, il faut qu'on arrête de publier des images qui sont horribles à la face du monde. Au-delà de tout ça, si vous ne vous rendez pas compte sur les
réseaux sociaux, très peu nous encouragent. Le reste du monde nous insulte et par-dessus tout insulte le président de la République. Qui ici, dans ce pays, sera d'accord que l'on insulte son père et qu'il reste calme, qu'il avale? Tu vois, on insulte ton père, tu prends de l'eau, tu bois. Qui accepte ça? On insulte ta mère, ta patrie, parce que notre pays, c'est notre mère patrie. On nous insulte et on avale. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Je ne sais pas ce que nos voisins d'en face là pensent. Hein. Je ne vais même pas citer leur nom. Nous avons beaucoup de voisins d'en face, mais nos voisins d'en face là, ceux qui sont censés nous soutenir et dire que voilà, nous avons les mêmes traits en tant qu'Africains, voilà, nous soutenons. Ce sont les premiers qui nous insultent sur les réseaux sociaux. J'étais choqué d'entendre des gens qui disent que voilà, j'ai entendu des choses comme ça, j'étais choqué. Donc, ce sont des choses qui doivent nous interpeller et nous appeler à la cohésion nationale, à l'unité, à l'amour et au patriotisme. Nous ne devons pas exposer notre nudité à tout le monde. Répandre les images tronquées. Non, ça ne sert à rien. En pensant la mauvaise image que nous vendons. Oui, en pensant que nous sommes en train de salir nos autorités. Voilà. Contrairement, nous sommes en train de nous salir nous-mêmes. Nous nous salissons nous-mêmes. Parce que là, la majeure partie des communautés africaines sont en train de nous insulter. Je ne sais pas si nos autorités font quand même un effort de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Il y en a qui se lèvent. Je ne sais pas s'il y a la cybercriminalité, si ici on a la possibilité d'attaquer les gens comme ça. Il y a des lives. Voilà, j'étais traumatisé il y a pas plus tard que 2 jours. J'ai vu au moins 10 lives de nos voisins en train de nous insulter comme pas possible. D'insulter nos autorités, de dire tout ce qu'il ne faut pas. Tout ça parce que nous-mêmes, Congolais, nous avons pris l'audace de prendre notre nudité et de l'exposer. Ça, c'est la nudité de notre mère patrie qu'on est en train d'exposer au vu et au su de tout le monde. Voilà. Sur ces points-là, moi je veux qu'on interpelle aussi M. Christian Sembe avec la de ne pas, de la même façon que toutes les autres chaînes n'ont pas eu cette capacité-là de diffuser le match, mettez ça aussi pour les réseaux sociaux. Comme ça va. Il y a aussi cette guerre médiatique, faut le dire. Voilà. Il y a la guerre militaire, mais aussi médiatique. Il y a beaucoup de personnes qui sont traitées de l'autre façon pour nuire à la RDC médiatique. Ils prennent des vieilles images. Et puis il y a des faux comptes qui sont créés sur Twitter, qui sont créés sur Facebook. En tout cas, pour essayer de je pense qu'on doit être solitaire. On doit être solitaire dans ce sens-là. Quand vous voyez un compte qui publie des choses comme ça, faut les signaler. Comme ça, TikTok va carrément les bloquer parce que c'est des images même que TikTok n'autorise pas. Mais aujourd'hui, tout le monde pense bien faire en montrant ça. Tout le monde pense bien faire en montrant ça. Coupure d'internet et là on crierait sur tout le toit. Pourtant ça s'est fait. Ça s'est fait au Sénégal quand il y a eu report des élections, des élections, il y a eu coupure de l'internet. Pour éviter que les fausses informations. En Afrique, on a coupé l'internet. Je crois que ça sera aussi. Je pense que le porte-parole du gouvernement, l'ancien porte-parole du gouvernement en ce moment, il se dit voilà, j'avais raison quand je coupais le net. Il avait raison de couper le net parce que ici là au Congo nous avons des gens qui sont animés, je ne sais pas de quel esprit, nous sommes trop malsains, nous nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons nos voix. Imagine que voilà, tu te réveilles le matin, très cher Basile, qu'on se le dise, on en profite, les réseaux sociaux nous tuent à petit feu. Imagine que tu te réveilles le matin, tu vois les vidéos de ta petite soeur complètement dénudée circuler sur les réseaux sociaux, comment tu te sens? Et par là, je vois dedans, il y a même des femmes qui prennent le malin plaisir de continuer à propager la vidéo jusqu'à l'étranger, juste pour nuire à cette personne. Donc, comment les autres vont respecter les femmes congolaises? Les Congolais sont en train de perdre peu à peu son sens, son bon sens ou certaines bonnes manières, dans le sens où on n'a plus ces gènes-là et se dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. Donc tout est mêlé. On appelle mal bien, bien mal et tout. Comment voulez-vous que quelque chose qui expose la nudité de ton concitoyen, de ta concitoyenne, de ta soeur, de ton frère, pour plaisir, à le divulguer, à le propager, sans gêne, ça sous d'autres cieux. On devrait vraiment se protéger. Chercher à le connaître pour essayer. Nous devons nous protéger mutuellement. Tout ce que nous sommes en train de propager, ça démoralise nos forces armées sur terrain qui sont en front et tout. Donc, et puis au-delà de tout ça, si ces images horribles ont eu de l'effet,
sur nos joueurs, a fortiori les forces armées congolaises qui sont au front. Vous imaginez? Vous imaginez, parce que je suppose qu'il y en a toujours un ou deux qui travaillent sur la communication et ils ont des téléphones et ils verront ça. Qu'est-ce que ça leur fait dans leur cœur, tout en sachant qu'ils sont en train de se battre pour défendre la patrie. C'est peut-être ici l'occasion, Karine, de lancer l'appel à tous les chevaliers et les plumes, les gens qui ont quand même ce privilège d'avoir un plateau, d'avoir un micro, d'avoir une caméra, de pouvoir aider la patrie. Nous n'avons pas une autre mère patrie que le Congo. Le Congo, c'est notre seul patrimoine commun, alors essayons de le protéger. Comment? En essayant de contrer toutes ces mauvaises informations, ces fausses informations, pour essayer d'attaquer ces désinformations. Ça nous aidera quand même à donner la bonne image à l'extérieur. Ils disent qu'en politique, tous les coups sont permis. C'est pour ça qu'ils se donnent à faire ça. De propager une intox, non, c'est pas. S'il est soudoyé par un autre politicien, c'est ça le problème. C'est clair qu'il va le faire, il ne va pas se gêner. Il aura empoché de l'argent pour salir sa patrie. Donc ça fait mal que même les journalistes essaient de propager des fausses informations. Ça fait mal. Ce que j'ai dit, il y a aussi une guerre médiatique, donc on doit aussi lutter sur ça pour que tout soit remis à l'ordre. Parce que les médias aujourd'hui, surtout les réseaux sociaux, ont ouvert la porte à beaucoup de choses, vraiment qui sont inacceptables. Je pense que bon, l'autorité de l'État qui est établie dans ce sens-là pourra peut-être prendre des solutions. Je crois qu'il est mieux placé pour pouvoir prendre des solutions et des résolutions concrètes, en tout cas, par rapport à ce genre de choses. Mais en tout cas, chers frères, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, et il faudrait vraiment que l'on arrête de propager des images comme ça, parce que ça nous fait insulter nous-mêmes, hein. Ça ne change rien à notre situation, mais ça ne fait qu'empirer notre situation, au point même que les femmes congolaises ne sont plus respectées à l'extérieur, parce que les gens se disent, voilà, nous sommes doués quand il s'agit de se méconduire, et surtout nous avons une éducation douteuse, nous ne savons pas nous tenir, patati patata. Et ça, je suis désolé, nous avons pas mal de femmes congolaises qui s'assument et qui sont haut placées dans ce pays et qui sont très respectables, de mères de famille. En tout cas, je suis vraiment désolé. Si nous arrivons vraiment à nous exposer à ce stade-là, ça veut dire que quelque part nous avons perdu le sens même de notre patrie, hein, de l'amour de notre patrie. En tout cas, vous voulez défendre votre patrie, arrêtez de faire ça, parce que ça nous met en mal. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette actualité. Plus nous avons quand même brossé toutes les branches de l'actualité de la semaine. C'est vrai que nous ne sommes pas allés en politique parce que le spécialiste en politique était pris aujourd'hui. Il était pris aujourd'hui, mais je pense que nous allons pouvoir reprendre le week-end prochain et nous allons revenir sur les sujets politiques qui sont intéressantes, qui sont plus intéressantes en ce moment, et nous allons pouvoir évoluer. Mais j'aimerais bien que nous puissions avoir cet élément qui va nous permettre d'ouvrir les yeux à nos concitoyens dans vos quartiers, dans vos maisons, partout où vous voyez que voilà, les choses ne se passent pas comme il se doit, et qu'il y a des hors-la-loi qui ne respectent pas la loi, qui ne font pas les choses comme il se doit. En tout cas, je vous prie de dénoncer. Appelez-nous, notre numéro est juste affiché au bas de l'écran, hein. Vous pouvez prendre le numéro, vous pouvez nous appeler à tout moment, nous dire ce qui se passe dans vos quartiers, je sais pas moi, dans votre commune, partout où vous trouvez que les choses ne sont pas dans l'ordre. Nos reporters sont disposés. Basile Mouya, Billy Kabidi, je vois Henri Guindou, je vois Ornella Bossona qui venait d'être avec nous ici, je vois Sarah Bampa, Dorcas Makangou. Tous ceux-là qui travaillent à la rédaction de C24+ sont disponibles pour pouvoir vous accompagner dans tout ce que vous faites. Il suffit que vous puissiez nous joindre par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, comme ce monsieur qui nous a appelé. C'était un appel anonyme. Il nous a envoyé un message, mais depuis, on essaie de le joindre par téléphone, mais c'est un peu difficile de l'avoir au téléphone. Donc, je crois qu'il a peut-être racheté cette SIM pour nous passer le message et se sécuriser en disparaissant pour que nous ne puissions pas l'exposer, mais nous allons quand même écouter son audio. Il nous a envoyé cela pour que nous puissions en parler. Nous allons quand même écouter son audio pendant quelques secondes et puis on va arrêter. Bonjour messieurs les journalistes. En tout cas, je suis ravi de vous écrire aujourd'hui, hein, de vous envoyer cet audio. Tout à partir Yandil, on a tiré l'audio à partir Yandil, quartier 7. On a marché à quartier 7.
en face il y a concession chinois. Tout le monde qui dénoncé façon chinois tout marabakis nakati il y a concession en pleine ville comme ça Barcelone ils ont dérangé tout makasi. Déjà on a quartier 7, na quartier 1, mais juste en face il y a quartier 7. Ça veut dire marché à quartier 7, na quartier 1 et Talani. Concession chinois, ils allaient wana na boulevard Luemba. Et il y a une grande concession, ils allaient wana batu marabakis nakati. Donc ils allaient vraiment donc ils peuvent ça batu pas si mi solo milinga. Et puis solo on peut ça solo mo sentir que pour ça à solo kaka. Tu comprends raté presque tout va qui c'est la raté tout les ala kaka. Donc la place moko ya kutumba qui c'était la salle rango quand même le quoi l'état à l'endroit rango té ndé biso ba individu to monique eza mabe ngai na sepeli na tindela bino audio bo mirano ko ça point de presse pour na yango tout ça na boulevard Luemba. Juste dans le marché à quartier 7 en face il y a concession chinoise wana ba banda wana ba chinois ba travers des part et d'autres ba ka ko résider wana pour là wana alors ba tumbara ba kisi mabe en tout cas ça importune de la population moyenne. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons d'écouter cet audio, notre cher frère ici qui nous a joint au téléphone. Il habite Njili, quartier 7. Alors lui, marché à place, marché à 7, na quartier 1 et Talani. Donc ils ont na hauteur na côté à boulevard Luemba. Alors bi concession mon quoi chinois ils a quelque part wana bisque ba tumbaba kisi. Donc ça veut dire que ceux qui montent comme un niveau au benga ça veut dire que c'est vraiment nauséabond et ça arrive très souvent lembi. En tout cas avant nous avons en fait Basile ici a demandé de faire des enquêtes dans ce coin-là pour savoir si cette nouvelle est vraiment vraie. Mais si cela s'avère vrai, nous sommes vraiment désolés. Nous vous aimons bien, vous qui habitez ce coin-là, mais protégez-vous parce que personne ne peut vous protéger. Joignez la police, informez la police. Ici aussi, nous attirons l'attention de la police qui doit mener des enquêtes justement pour protéger la population contre cette pollution-là parce que nous ne savons pas. Et ça va qui s'init Tumba. Quels sont les produits chimiques qui sont en train de brûler à cet endroit-là qui nuisent justement à la respiration des paisibles citoyens qui, eux, ont toujours vécu là. Si vous autorisez à des Chinois, des Libanais ou quoi, c'est pas pour être raciste, non. Ici, on n'est pas raciste. Seulement, pourquoi les autoriser à brûler des médicaments ou des produits chimiques dans des endroits où il y a des maisons d'habitation, il y a des enfants. Et je pense que quartier 7, c'est un quartier, Angélie, tout le monde qui connaît le coin, sait que c'est un quartier où il y a beaucoup d'écoles. Quartier 7, il y a beaucoup d'écoles à cet endroit. Entre autres, le collège Bonsomi, le lycée Saint-Germain et pas mal d'autres écoles qui sont tout autour là. Il y a beaucoup d'écoles à cet endroit-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des enfants qui vont à l'école par là. Il y a des jeunes, des moins de 18 ans qui vont à l'école par là et qui sont exposés à ce genre d'odeur. Vous voyez un peu ce que ça peut causer sur la santé de ces personnes-là. Je ne sais pas, Basile, vous avez un commentaire? Billy, tu as un commentaire? Peut-être je vais moi rebondir rapidement pour laisser le temps à Billy de commenter également. Là, j'ai rejoint Billy pour dire qu'il y a une différence de l'État parce que quand on détruit des produits avariés, on doit être accompagné des services étatiques, notamment l'OCC, qui doit vérifier si cela n'est pas nocif. Voilà. Et dans quel environnement on doit détruire ça, mais c'est pas dans un environnement habitable. Oui, les gens... pour ne pas parler du Coca-Lan, il y a eu une compagnie dont je te le nom, on ne peut pas faire la pub ici, qui a trouvé que des vivres frais et bien on devait aller au bois côté à pensamité d'Iwana, tout ça. Quand on est allé enterrer, c'est nous-mêmes Quinois qui sommes allés déterrer ça pour nous lire en quoi ça? Mais je vous dis. Qu'est-ce qui avait été enterré? On a pris une quantité de vivres frais. Oui. Détérioré. Avarié. On est allé enterrer quelque part. Ouh là là. On a créé un trou, on y a mis dedans. Ça est embolite. Place on a bilé ça. Les gens ouh là là. Ils ont pris pour venir revendre. Ouh là là. C'est qui nous sommes. Est-ce que nous prenons conscience d'abord des risques sur le plan sanitaire quand nous consommons un produit avarié? Papa Nengozo le produit avarié, on comprend bien le bas bleu poli et expiré. Le bas là bien linga. C'est dur. Alors nous sommes en train de saluer courage à Ndeko Nabiso. C'est comme l'a dit Karine, vous avez différentes
situation, bah, phénomène, moi que je les gars dans quartier Nabino, numéro Zawana, vous appelez pour essayer de nous alerter. Nous, notre travail, ce n'est pas qu'on doit condamner. S'il faut apprécier, on apprécie. S'il faut condamner, on condamne. C'est ça le rôle d'un journaliste. On n'est pas là seulement pour amadouer des gens. Non, ici. Il faut que ça c'est ça le problème. On est les porteurs de voix des sans-voix. Donc, c'est ça. Nous, on est des voix des sans-voix parce que nous devons prendre tout ce que vous vivez au quotidien. Pour qu'il y ait changement. Parce que vous et nous vivons ensemble. Nous sommes en vous, nous sommes au sein de la population. C'est tout ce que je pouvais dire. Je crois qu'il y a lieu de dénoncer ici la défense de l'État parce qu'on ne peut pas aller détruire les produits avariés sans la présence d'un certificat. Et Billy, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais pu ajouter? C'est pas un bon geste, c'est pas un bon geste ça, c'est quelque chose qui est vraiment à condamner. Mais aussi cet aspect, c'est aussi dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux comme ça qui ont des incinérateurs. Mais tu sais, les hôpitaux ici à Kinshasa, depuis la nuit de temps, existent dans les environs de là où il y a des maisons d'habitation. Mais est-ce que tu as déjà entendu des gens se plaindre parce que les hôpitaux ont brûlé des choses? Tu les as déjà entendus se plaindre? Tu as déjà entendu ce genre de plaintes? Non. Parce que les hôpitaux prennent des précautions et ils savent quoi brûler dans les incinérateurs. Ils ne vont pas brûler des produits nocifs dans les incinérateurs. Non. D'accord. Dans ces cas, revenons au sujet. Je reviens encore à l'État, qui est l'organe de l'administration, de la gestion de la responsabilité. Qui est régulateur. Voilà. L'OCC. Est-ce que, tu vois, même cette personne-là qui a laissé l'audio, si tu lui demandes le travail de l'OCC, il ne connaît pas ça. Voilà, vous voyez. Donc pour lui, le meilleur moyen pour échapper à cette situation, c'est les médias. Mais l'OCC qui doit s'occuper de tout ça. Non, mais justement, l'Office congolais des contrôles. Il doit être alerté, comme cet audio ici vient maintenant alerter l'OCC pour que l'OCC aille. Et ça remet en cause, ça peut même être, à les suivre, hein, Billy, vous avez la parole, ça peut être une incinération clandestine. Voilà, et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de brûler là. Peut-être que c'est des êtres humains qui sont en train de brûler là-bas, comment on saura? Est-ce que l'OCC... Ils sont d'abord au courant que non, il y a telle marchandise qui fut entrée en telle date, qui doit expirer en telle date. Parce que c'est ça leur travail. Ils doivent contrôler. C'est ça le travail de l'OCC, contrôler. Mais ils ne contrôlent pas. Mais aussi ça récemment ici na RTNC a informé que ça na lo moko ya basusu marque moko ya basusu batanga ki yango na RTNC. J'ai encore la vidéo avec moi batambusi na ba média nyonso ba pona oyo ça que marque wana basusu to liangoti et koti clandestinement eza mabe oyo OCC a ko récupérer basi ba bois ki yango mais oyo kotaki déjà avant wana bazo ils pensent que et comme il peut déjà na état morona oyo tu vois. Mais il y a on veut dire ici que Billy l'a dit. OCC Azawanasi, OCC faisait bien son travail. Bilo que Billy a échappé. Donc il y a beaucoup d'histoires qui échappent au contrôle. Donc vous voulez dire qu'il y a encore des lacunes. La vigilance de l'OCC. Dans tous les pays, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Et qui doit contrôler dès l'entrée. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Il y a toujours des trucs clandestins. Madame. Au Sénégal, c'est un pays africain. Je les cite encore. Au Sénégal ici, tous nos produits cosmétiques à base d'hydroquinone ici, c'est leur OCC, on peut dire comme ça. Mais bango bazo salela biso chokari saison kota. Tali ma boutique na biso eza plein na ba produit à chokaris wana ezokota bato ba pakola. Vous imaginez? Mais pas la bango ezokota te. L'OCC qui est là. Parce tali bango va bio pharma produit au Sénégal. Vous l'avez dit, l'OCC c'est produit au Mali, à Bénin. Pas bon, mais il doit renforcer ses mesures sur terrain pour que même une fois, parce que ba mission contrôle les alaka na bagarté na ba site aéroportuaire te déplacer aussi ça la non, qui ça soit même dans des boutiques vous diligentez des enquêtes des centres. Je pense que l'agent contrôle les carats. L'agent contrôle bazali
les baba. Sauf que ce qui va faire si ce bâtiment moi tu es même à qui si je t'informe, même certains produits pharmaceutiques. Histoire là bas non mais récemment Nini inspection générale et la santé et intercepta qui s'y a bien été. Ma vidéo est tambola. Bien qu'ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus pour ne pas donner la psychose aux gens, ils ont, en tout cas les vidéos ont fuité. Ils avaient intercepté, ils ont jeté ça. Est-ce que c'est toute la cargaison? Merci beaucoup. Et puis, oui, c'est toute la cargaison. C'était à Matadi. Voilà. C'était à Boma, je crois à Boma. Merci. Mais si nous regardons dans beaucoup de départements, la cargaison est interceptée là-bas. Vous verrez d'abord qu'il y a beaucoup de produits pharmaceutiques piratés. Il y en a. Quand vous dites pirater là, il y a des produits pharmaceutiques, c'est des capsules. Hein, voilà. Quand vous ouvrez des capsules comme ça, ce n'est même pas du produit à l'intérieur, c'est des clous. Ça signifie quoi? Et si là, dans le cas là, c'était à ma bende, et bibi na kati ya capsule. Voilà. Kende dans 2 ou 3 coins à Kin, somba amoxicilline, tu vas voir que ça a des couleurs différentes. Amoxicilline moko wana, tu vas voir que ils ont monné les couleurs sur du boy. C'est de l'amoxy ou c'est autre chose, vous voyez? Non mais faut vérifier sur la boîte pour voir c'est quelle maison qui a produit, parce que la différence c'est selon maison et c'est ça maintenant madame. Voilà, c'est vous et moi qui ont fréquenté l'école ou qui connaissent qui pouvons lire voilà. Maman na biso ya te carrément pas na coin. Aza besoin d'amoxy et elle achète amoxy et puis on mélange bongo na capsule wala nyoso mamoko. Wa pisco rôle ya OCC. C'est l'État. Donc l'État doit s'assumer dans toutes ces situations où nous retrouvons. Merci beaucoup, c'était vraiment des instants, je dirais, magiques. Je crois que ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui vont nous suivre encore dans la rediffusion pourront nous laisser des commentaires et des appels comme vous le faites souvent. Ernati Karabino téléphone yango bobenga te mais bobenga dimanche émission de Géléki, vous appelez le dimanche et pourtant Ernabino émission en tout cas le rendez-vous est pris pour le samedi prochain à 12h30, nous retrouvons encore une fois sur cette table. Je pense que Basile Mouya sera de la partie, Henri Guindou sera de la partie, Mitterrand Mukumbi sera de la partie. En tout cas, Billy Kabidi encore une fois sera de la partie. Jennifer Baluti sera de la partie. Nous te saluons. Tu as qui est allé à Abidjan justement pour nous faire des belles images que nous avons eues pour la CAN. Merci à toi Jennifer Baluti et bon courage. Nous attendons ton retour vivement. Pour essayer de savoir ce qui s'est passé à Abidjan là-bas. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? Tu viendras nous raconter tout ça. En tout cas, très chers téléspectateurs, nous vous aimons énormément et nous vous disons au revoir et très 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 prochainement. Ciao, ciao. Mais je vous informe, c'est à titre personnel. C'est à titre personnel. C'est ici l'occasion aussi de dénoncer ces comportements indélicats de certains agents de l'État. Nous sommes à la taxe chaque jour 500. Nous sommes à l'autorisation de transport. Nous sommes à la fiche d'identification. Soda tu balekisi ko kangabiso fa. Ba moyi na ba butu mtauti copies aya boy ko kanga batu. Ko botolo watu bambongo depuis ba kangabiso 22h. Wa tika biso siko. Ba botolo biso bambongo. Il y a récemment quelqu'un qu'on a eu agressé au niveau du pont Makelele. Heureusement qui a identifié l'un de ses bourreaux et qui était dans un élément de l'un des sous-commissariats de Bandal. Heureusement, la journée, il est allé porter plainte et on est tombé sur un messier. Pour ceux qui habitent Mandal, ils savent que ces cas ici, c'est un cas qu'on a eu à enregistrer la semaine passée. Et puis il y a une autre route qui rentre dans le quartier Salongo, à partir de la station Salongo. Ouais, je vois, ça monte comme ça. À partir de la station Salongo, ça s'appelle route Biangala. Cette route-là vient d'être faite. Ça ne fait pas, ça ne fait même pas 5 ans ou 4 ans. Je suis allé il y a à peine 2 jours. Il y a déjà des nids de poules. Voilà. Merci. Et c'est là que je veux... Je me pose maintenant la question. Okay. Le travail a été fait, ça ne fait pas 3 ans, ça ne fait pas 5 ans. Comment il y a déjà des nids de poules? Vous savez, Karine Yoka, au moins émission Yoko Bomangote Karine. Émission où tu le baka vérité.